encore un bonheur et un plaisir de vous retrouver sur les antennes d'Info Télévision. L'émission, c'est le grand soir. De lundi à vendredi, on prend du bonheur à être en votre compagnie. On échange sur les sujets qui font l'actualité, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du Cameroun. Et bien sûr, l'actualité pour cette troisième sortie de la semaine, c'est la rencontre Cameroun-Namibie qui doit finalement se jouer à Garoua après beaucoup de batailles intermédiaires et bien sûr sur les réseaux sociaux. C'est désormais officiel, la loi a été lue. C'est donc à Garoua que les Lions indomptables du Cameroun devront disputer cette rencontre. On dira un mot dessus à l'entame de cette émission. Et puis on parlera également du séjour du président de la République du côté de la Chine. On le sait, le forum Afrique-Chine, non, Chine-Afrique, parce que c'est la Chine qui reçoit. J'ouvre donc ce 4 septembre 2024 une occasion pour nous de questionner ce que le Cameroun peut attendre de cette rencontre internationale tout au cours de cette émission. On parlera également de rentrée scolaire. La question de l'APEE fait encore couler beaucoup d'encre et de salive. Que se passe-t-il finalement avec ces agents illimités, je préfère le dire ainsi, qu'on exige aux parents et qui continuent de faire grincer les dents au Cameroun. On va également en parler. Et puis la cybercriminalité attire un peu notre attention. On le sait depuis quelques heures déjà, l'Antique essaie d'arrimer quelques autorités sécuritaires au Cameroun à la prévention au niveau de la cybercriminalité. Au regard du fonctionnement anarchique des réseaux sociaux au Cameroun, on a envie de se demander finalement si l'Antique est capable de mener ce combat contre la cybercriminalité. Voilà le menu de ce jour. Il est très lourd, alors installez-vous confortablement. Le temps d'un détour, on dit bonsoir au panel. Restez demeure lui-même, le 699 13 50 75 par SMS ou par WhatsApp. Vous avez l'opportunité d'apporter votre contribution. Et bien entendu, peu importe où vous vous trouvez dans le monde, Info TV se fait le bonheur de vous retrouver dans vos différents domiciles. Si ce passage vous dérange, utilisez la plateforme Facebook Info TV Cameroun. Nous également, on ira jeter un coup d'œil pour rendre solennel toutes vos réactions. Et bien entendu, notre panel est bien installé. Nous, on va les accueillir comme il se doit. Charité bien ordonnée. Commençons par nous-mêmes. J'ai le bonheur d'accueillir l'autre dame de ce plateau. Fadimatou Mpabe est avec nous ce soir. J'allais dire la ravissante Fadimatou Mpabe. Je lui disais à Neuf, chaque fois qu'elle arrive ici, elle m'éclipse totalement. Et je deviens jalouse. C'est ma soeur, alors du coup, je gère. Bonsoir Fadimatou, bienvenue. Bonsoir ma soeur. Il n'y a qu'une femme, une soeur pour faire les éloges à sa soeur, à une autre. Donc, merci, c'est toujours un plaisir ma soeur. Toi, tu sais que ton plateau, je ne le goûte. Mais bon, chers téléspectateurs, ça fait un bon bout quand même. Oui, justement. Content de vous retrouver ce soir et espérant partager un bon moment avec vous. Bonsoir aux copanélistes et tout. Et espérons que ça ira, surtout qu'avec les rentrées, les têtes chauffent par-ci, par-là. Bon, il faut s'y habituer. On va faire désormais, on doit programmer en avance et non attendre les dernières minutes. Et tu as le salut particulier ce soir de M. Dieudonné Mvang, le téléspectateur privilégié de cette émission, le tout premier téléspectateur déjà d'Info Télévision et particulièrement de cette émission. J'ai envie de dire qu'il est fan. Merci PDG, bonsoir. PDG, elle a rougi. Elle a rougi. Et Dieu seul sait qu'il n'envoie pas les salutations à tout le monde. Merci. Donc, tu comprends que ta présence illumine ce plateau et illumine également le regard de ceux qui nous regardent. Merci, ça me va tout droit au cœur. Merci d'être là, Fadimatou. On va également accueillir Michel Gabriel Tudienne. Il est enseignant, il est syndicaliste, il est avec nous ce soir. C'est un plaisir de vous retrouver. Bienvenue. Merci, Rosalie. Merci. Bonsoir à tous les co-panélistes. Bonsoir à tous les téléspectateurs du monde entier. Bonsoir particulièrement à tous mes collègues enseignants qui vont reprendre le chemin de l'école dans quelques jours. Votre rentrée, pour ce qui est du syndicat, c'est déjà OK? Oui, elle a déjà été faite. Vous l'annonciez dernièrement sur ce plateau. Je dis donc, je félicite tous les collègues, n'est-ce pas, ces dames et ces messieurs qui ont répondu présent à ce rendez-vous du 28 août dernier au siège national en Bogada, où tout s'est bien passé. Nous avons donné toutes les instructions qu'il fallait à tous nos collègues dans le sens de redynamiser le Synicom dans les 58 départements du pays. D'accord. Voilà, et puis je ne sais jamais de dire que c'est l'histoire des contrats et que j'aille l'étincelle.
Et on est sûr que ce soir, l'étincelle va jaillir. Franck Sambou est également avec nous, lui également enseignant. Il sera notre voix de la société civile sur ce plateau. C'est un plaisir de vous retrouver. Bienvenue. Bonsoir Rosalie, plus qu'un plaisir d'être sur le plateau du Grand Soir. Bonsoir aux copanélistes. Un bonsoir particulier comme ça à ces élèves qui vont retrouver le chemin des classes dans quelques jours. Et nous saluons comme ça l'initiative mise en œuvre par le chef de la communauté Bachingo de Yaoundé à travers la cérémonie de remise des prix aux meilleurs élèves qui a été encadré par le professeur Kobou Georges, le parrain de la cérémonie. C'est une preuve qu'on encourage le mérite. Nous pensons que des pareilles initiatives doivent être encouragées et multiplié à travers le pays. À la suite, bonsoir également à ces enseignants qui dans quelques jours vont reprendre le chemin des classes. On va encore s'habituer à taisez-vous. Taisez-vous. J'ai envie de vous dire Assia. Bon, comme nous sommes habitués, vous allez gérer. Nous le faisons déjà depuis 17 ans aujourd'hui. Et je pense que c'est toujours un plaisir de reprendre le chemin des classes. Et bien sûr, hein, surtout que j'ai pas envie de dire les petits vilains, parce que c'est ceux qui sont dans nos cœurs. Ils vous ont sûrement manqué, mais nous, on a hâte aussi de les voir retourner. On a trop souffert ces derniers jours. Moi, j'ai plus de plaque à sable chez moi. C'est extraordinaire. Donc, du coup, on vous les redonne avec beaucoup de plaisir dans quelques heures seulement. C'est avec beaucoup de joie que nous attendons tous la rentrée scolaire. Tout à fait. Mais en tant que parent, c'est toujours des moments, comme disait Fadimatou, des moments à la fois de stress et... Oui. On va sûrement en parler avec tout à l'heure. À tous les niveaux. Mais merci quand même au chef de la communauté Bachingo Yaoundé, à ce un parent qui reçoit un cahier... C'est toujours quelque chose de récupérer. Un stylo, ce n'est jamais rien. Non, c'est toujours quelque chose de récupérer. Merci vraiment que les parents aillent de l'avant. Moi, j'attends les donateurs. Vous allez très bien. Vous allez très bien. Moi-même, j'attends les donateurs. Est-ce que c'est facile pour quelqu'un? Alors, un autre que je retrouve avec beaucoup de bonheur également sur ce plateau. Ça fait un petit moment. Il m'a fait des infidélités, mais je peux comprendre pourquoi. Le révérend Emmanuel Paco, il est vice-président de l'association des parents, élèves et enseignants du Cameroun sur le plan national. Il est également un syndicaliste. Il le revendique à corps et à cri parce qu'il défend beaucoup de causes. C'est vrai que c'est un mélange assez explosif quand même, les deux casquettes. Bienvenue, révérend. À cela s'ajoute votre titre. Vous êtes une explosion d'informations. Merci d'être avec nous. Bonsoir Rosalie, c'est avec beaucoup de joie que je reviens sur le plateau du Grand Soir qui m'a beaucoup manqué. Mes activités professionnelles et religieuses ne m'ont pas laissé beaucoup de temps pour répondre à tes multiples invitations. Donc j'ai résolu de ne pas rater celle-ci, surtout que justement il y a lieu quand même de parler encore de cette problématique de cette association des parents d'élèves enseignants pour laquelle j'ai toujours du plaisir à débattre. Bien entendu. Et pendant que je le fais, donc d'entrée de jeu, je souhaite une très belle émission à nous tous en disant bonsoir mes copanélistes. Je voudrais adresser un salut particulier, très amoureux à mon épouse ce soir, qui me regarde à la maison avec les enfants. Et je pense particulièrement à ceux qui sont encore au secondaire. J'en ai encore 2 qui font encore l'enseignement secondaire. Dieu merci, les autres sont tous au niveau supérieur. Il y en a qui sont déjà sortis même du supérieur. Donc je voudrais encourager comme ça, pendant que je pense aux miens, encourager tous les enfants qui vont reprendre le chemin de l'école. Encourager tous les enseignants qui vont devoir les reprendre avec toute la turbulence qu'il y a, avec les effectifs pléthoriques que nous connaissons, avec tous les problèmes qui vont encore revenir. J'espère que les enseignants ne vont pas aller encore à la grève cette fois-ci, parce que le gouvernement aura entrepris dans ses engagements de régler ce que les enseignants réclament et qui va continuer à le faire selon le chronogramme qui s'est donné. Donc c'est avec plaisir que je me prête à cette émission et à ce jeu, et vivement que ceux qui nous suivent s'en délectent. Merci.
Vous le savez, dernier salut est premier à intervenir. Je l'ai dit à l'entame de cette émission. L'actualité nous y oblige un tout petit peu après un bras de fer incroyable et des humiliations à répétition pour le Cameroun, puisqu'on est un peu fatigué quand même de les vivre. Finalement, les Lions indomptables du Cameroun vont affronter l'équipe de football namibienne à Garoua. C'est désormais officiel. Les Lions, après avoir été reçus par le Premier ministre, vont donc devoir décoller. En principe, on même dire sûrement décoller pour rallier Garoua, ou bien sûr l'équipe namibienne, elle tranquillement s'est préparée à nous battre sur tapis vert de ce côté-là, puisqu'ayant reçu la communication de la CAF qui disait que c'est au stade Runde Adia de Garoua, et ils ne s'embrouillaient pas à chercher où est-ce qu'ils vont jouer. Ils nous attendaient simplement au pied du mur. Heureusement, est-ce que ce sont les esprits qui se sont retrouvés ou pas? Est-ce que les gens ont mis les égos de côté? Est-ce qu'ils ont compris que c'est des humiliations inutiles? Mais finalement, c'est à Garoua que nous allons jouer. On ne le dira jamais assez. Notre pays est parfois pour nous-mêmes, pour ne pas dire tout le temps pour nous-mêmes Camerounais, toujours une surprise. C'est pour ça que nous nous sommes donné déjà l'appellation de continent. Continent, une fois de plus pour le rappeler, c'est pour dire que tout ce qu'on voit et on ne voit pas ailleurs existe au Cameroun. Donc au Cameroun, on a rassemblé tous les désagréments que l'Afrique tout entière peut porter. On a rassemblé tous les problèmes que les Africains peuvent même suspecter, et puis les Camerounais en sont victimes. Parce qu'on ne peut pas comprendre que ce débat est continué jusqu'aujourd'hui. Oula, le Premier ministre, je pense qu'il a vraiment frappé du poing sur la table et que désormais c'est arrêté et c'est compris par tout le monde. Parce que l'interlocuteur de la CAF, de la FIFA, c'est l'Africa Foot, tout le monde le sait. Les tests sont là, tout le monde les connaît également, tout le monde les lit. Mais pour peu qu'on ait une petite responsabilité, qu'on ait un petit pouvoir dans cette nation, on veut en faire ce qu'on veut. On veut brimer les Camerounais jusqu'à leur vider complètement tout la dernière goutte de sang qu'ils ont. On veut tellement... l'administration de notre pays est habituée à nous broyer, à nous mépriser, à nous terroriser, à nous frustrer, nous fustiger, que finalement on a envie de peut-être même de vider le Cameroun de ses citoyens pour créer peut-être un Cameroun nouveau qui soit le leur, où personne n'a à les regarder droit dans les yeux. Mais nous disons non. Il faut bien qu'ils sachent qu'ils sont administrateurs, ils sont là pour administrer, donc ils sont là pour le bien de la population, dont on leur a donné la responsabilité de diriger. Ils ne sont pas là pour brimer, ils ne sont pas là pour se servir, mais ils sont là pour servir. Donc, une fois de plus, il faudrait que ce soit vraiment terminé. Parce que l'interlocuteur, c'est l'Africa Foot. Et j'ai envie de dire que le ministre des Sports, cette fois-ci, a trouvé garçon, comme on dit au quartier. Parce que quelle est finalement l'association sportive qui fonctionne au Cameroun en paix? Laquelle finalement fonctionne en paix depuis que M. Mouele Kombi est à la tête de ce département ministériel? Il y a du trouble dans toutes les organisations, toutes les associations sportives au Cameroun ont des problèmes. Il a des malentendus avec tous les présidents d'associations, mais il n'est pas président d'association. S'il veut être président d'association sportive, qu'il quitte son fauteuil de ministre et qu'il aille briguer son mandat et qu'il se fasse élire. Parce qu'Etofus a été élu et il a un mandat et il a un programme qui s'est donné. Laissons-le mener son programme et jugeons le maçon au pied du mur. On ne peut pas continuer comme ça à humilier même les icônes de cette nation. Dans quel autre monde, dans quel autre pays dans ce monde, un entraîneur de football peut regarder comme ça froidement et méchamment et même négligemment un président de fédération sportive? Ça s'est déjà vu où? Moi j'ai envie de demander même que ce monsieur dégage de cette nation. Nous avons des Camerounais qui peuvent diriger cette équipe. Il y a plein d'entraîneurs dans le monde que nous pouvons utiliser. Nous ne voulons plus voir ce Marc Brice à la tête de notre sélection nationale. Il faut qu'il dégage. Et il faut qu'il dégage une fois pour toutes. Et que M. Mouele sache qu'il n'est pas président de l'Africa Foot et qu'il laisse Etofus faire ce qu'il a demandé, mandat aux Camerounais qui l'ont élu, parce que ce n'est pas tous les Camerounais, c'est ceux qui ont la qualité d'être électeurs qui l'ont élu, et ils l'ont élu, ils attendent de le voir déployer ce qu'il a promis, et on va le juger au pied du mur en fonction de ce qu'il aura promis, laissons-le travailler. Tout simplement. C'est assez compliqué. Ce qui est un peu gênant, Fadimatou, c'est que pour ceux qui côtoient le football, qui ont pratiqué, comme moi, on maîtrise tous ces tests. Et c'est difficile quand même de voir après des joueurs qui eux-mêmes maîtrisent les tests. Parfois jouer à un jeu trouble qu'on ne comprend plus. On va pas jouer, on va jouer, et puis finalement ils sont dans l'avion pour Garoua. On joue à quoi?
On joue à quoi? Si vous savez vous-même qu'on finish, vous allez devoir appliquer les règles de la CAF, de la FEDE, de la FIFA. Pourquoi balader les Camerounais dans tous les sens? C'est ce petit jeu-là qui est un tout petit peu gênant finalement pour ceux qui ne comprennent même rien, mais ont des avis à donner. Parce qu'on a plein là qui suivent seulement le vent, qui parfois font parler l'émotion. On peut aussi le comprendre. On peut aimer, on peut pas aimer. Moi j'aime tel, je n'aime pas tel, alors je soutiens pour soutenir. On parle de tests, on parle de loi. Quelqu'un ne peut pas dire non. La CAF a écrit, c'est officiel. On va jouer à tel endroit et puis on nous dit non. Il y a des gens là qui ont le droit parce qu'ils donnent l'argent. Ils peuvent tout changer. C'est compliqué de faire bouger. On parle de loi tout à l'heure. Quand ceux qui créent des lois ne peuvent pas respecter les lois, on a ce genre de film lugubre que nous vivons au Cameroun entre la FECAFOOT et le MINSEP, malheureusement aux grandes dames du football. Parce que qu'est-ce qu'on peut attendre de cette équipe à Garoua après ce remue-ménage? On attend quoi de ces joueurs-là? On attend quoi? Je suis avec toi. On attend quoi? Elle est débossée. Tu es déplacé toi-même. On attend la victoire. La victoire. Parce que c'est très compliqué. Ils ont intérêt. Oui. Ils ont intérêt parce que ils ne jouent pas aussi franc jeu. Ils savent qu'ils appartiennent à la fédération. À un certain moment, demander même de la plus bonne manière de respecter les textes. Le président, c'est un fin légaliste. Il ne peut pas aller en dehors des textes. Alors, briser les lois ou les règles, franchement, ça fait pas, ça donne pas une bonne image au Cameroun. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le Cameroun. C'est la nation, notre nation. C'est une grande nation qu'on traîne dans la boue comme ça. C'est dommage. Sans être fanatique du football, franchement, c'est pas beau à voir. Ouais. Et d'aucuns diront peut-être que nous autres, nous sommes racistes, mais nous n'aimerions pas quand même que un étranger vienne aussi nous marcher dessus. Ouais. Ça, c'est pas bien. Il faut être solidaire parfois. Vous savez, le linge sale se lave en famille. Ouais. Je préfère avoir les problèmes avec mon frère, on les règle inbox, que de nous retrouver dans la rue en train de, à la merci de tout le monde. Ce qui est sûr, lui il partira, vous allez rester. C'est ça la vérité. Il partira un jour et vous resterez. L'histoire retiendra que voilà deux frères qui n'ont pas pu s'entendre, un père et un fils, tous de la même racine. Ça fait pas beau. Moi j'ai dit dès le départ il fallait arrêter cette guéguerre et tout. Mais ça continue. Espérons cette fois-ci que la sortie du chef de gouvernement portera ses fruits. Parce qu'il était temps quand même, il était temps. Et c'est ça, les gens attendent cette goutte d'eau pour que les choses aillent dans tous les sens. Il ne faut pas leur prêter le flanc, il faut les laisser dans leurs imaginations et pouvoir faire comme on peut. Le Cameroun, c'est notre pays, le Cameroun, c'est votre pays. Le Cameroun n'est pas le pays d'un étranger. Nous sommes hospitaliers, certes, mais nous ne pouvons pas aimer l'étranger plus que nous-mêmes. C'est interdit de le faire. Pour moi, ça, ce sont mes propos. Et j'assume. Donc, je ne suis pas d'accord avec tout cela, ce tralala. Il faudrait bien que les choses cessent. Nous attendons la victoire des Lions. On espère que ces Lions-là vont nous ramener une victoire. Parce que ils s'y plaisent, hein, apparemment. Dans ce petit jeu. Oui, ils s'y plaisent. Ici, certains en profitent. Donc, tu as l'impression qu'il y en a qui profitent de la pluie ou de ce que finalement. Oui, tout à fait. Donc, l'instabilité, là, les arrange. Hein? Oui, ça les arrange, puisqu'ils ne sont pas sûrs s'ils sont du côté de la fédération, ils seront sélectionnés. Il y a tout ce problème-là. Mais moi, ce qui me fait plaisir, ce sont ces Lions juniors là. Les U20. J'avais envie de les embrasser. En fait, l'État devait fonctionner comme ça. C'est-à-dire avoir des commandos prêts à aller au combat. Donc, personne n'a sa place assurée. Personne n'a sa place. Comme oui, même dans le mariage, personne n'a sa place assurée. C'est pas seulement à la FECA. C'est une femme qui parle. J'ai noté, madame. C'est vrai que ça soit comme ça. En toute chose, on a des plans B toujours prévus. Parce que, sinon, si tu merdes dans ton mariage, allez, ton mari te remplace.
Voilà, vice-versa. Vice-versa. Tu es emmerdé, moi je te remplace. Personne n'a sa place assurée. Pour ça, si les grands ne veulent pas aller jouer, que nos juniors aillent se défendre, ils vont défendre quand même les couleurs de la nation. Et ils vont faire du mieux qu'ils peuvent, on va applaudir. C'est clair. C'est le vert rouge jaune qui doit primer surtout. Michel Gabriel Toudien, et on est un tout petit peu triste souvent de voir que des intérêts personnels prennent le dessus sur ce drapeau qui est pourtant le cœur de tout. Et si chacun pensait à ce drapeau avant de poser des actes, je pense qu'on aurait moins de scènes comme ces scènes que nous vivons. Et c'est dommage parce qu'il y a beaucoup de pétrole, je les appelle comme ça, des gens qui alimentent le feu là. T'as des marches avec les bidons. Dès qu'il y a une petite flamme quelque part, on arrose. Je ne sais pas s'ils reçoivent des perdièmes pour destruction massive, mais c'est incroyable. Parfois, tu vois quelqu'un du haut de toute son intelligence, mais qui te fait un raisonnement incroyable. C'est ça. Tu te demandes comment il fait. Ce que je retiens dans vos propos tout de suite là, c'est l'expression des intérêts personnels. Oui. C'est ça que je retiens. Parce qu'au fond, on n'est plus dans le football avec ce qui se passe là. Et c'est ça qui pourrit ce pays. C'est pas le football. Vous voyez, voilà un monsieur, n'est-ce pas, qui est à la tête du sport camerounais depuis peut-être déjà une décennie. Quand vous regardez, n'est-ce pas, sa mission régalienne, qui est celle de faire marcher les fédérations, vous allez à la FECA tennis, c'est pourri. À la FECA volley, ça ne marche pas. À la FECA cycliste, il y a des tensions. À la FECA hand, c'est grave. À la FECA basket, il y a des quiproquos. À la FECA boxe, n'en parlons plus à la FECA foot. Et c'est encore lui, ce ministre-là, qui a amené une délégation camerounaise aux Jeux Olympiques dernièrement à Paris, où nous sommes rentrés avec 0 médaille. Non seulement que nous sommes rentrés avec 0 médaille, mais nous avons perdu 90 millions de francs CFA, qui sont partis comme ça en fumée. C'est le même. Vous voyez? Et j'ai été très content, n'est-ce pas, de la position du chef de l'État, finalement, le président Biya, qui a approuvé, n'est-ce pas, le choix d'Eto fils Samuel, d'aller jouer. Le choix de la fédération. Parce que moi, j'ai un souci de personne. Non, la fédération qui est confiée par le chef Eto fils. Je ne refuse pas. Oui. Mais c'est peut-être là où il y a toujours des discussions inutiles. Parce qu'à l'instant où on a l'impression que Fédé égale à Samuel Eto tout seul, et que ça crée justement cette friction qui ne devrait pas exister. On devrait se dire c'est une institution, c'est une structure qui a un président, mais qui est toute une structure. Il est légal que lorsqu'on parle du Cameroun, on voit la tête, le chef de drapeau Biya. Oui, c'est légal. Je vous ôte parce que vous avez dit. Voilà. Juste que c'est vraiment une. Quand je parle par exemple de Info TV, moi je vois directement monsieur Dieudonné. Ça c'est officiel. Bon, comme je disais donc, est-ce que vous savez que depuis quelques mois, ça fait il y a 3-4 mois, le président Biya avait approuvé le choix des taux de nommer un staff technique. Le président Biya a donné son accord. C'est monsieur Moïse le comité à bafoué. C'est lui qui a créé cette guerre avec une guerre inutile. Regardez-moi un pays dans lequel nous avons, n'est-ce pas, des problèmes comme la détérioration des routes, des problèmes comme l'insalubrité, la pauvreté, la rareté de l'emploi. Est-ce que vous savez que 45% de la population camerounaise vit avec moins de 1000 francs par jour? Est-ce que vous savez que 10 millions de Camerounais ont atteint le seuil de pauvreté? Voilà le problème auquel le gouvernement doit s'attaquer. Voilà maintenant le PM, M. John Boudé, que je félicite, qui a reçu ce matin une délégation des joueurs. Vous voyez? Pour éteindre le feu créé par M. Moïse Kombi. Justement parce qu'à cause des intérêts personnels, comme vous le dites, ça veut dire qu'il laisse les problèmes d'État pour résoudre les problèmes presque inutiles. Qu'est-ce qui empêche qu'est-ce qu'on appelle le ministère ou le gouvernement de laisser l'Afrique faire son travail? Généralement, quand un élève dispute avec un cadet, laisse le cadet s'embrouiller. Laisse-le, il reviendra lui-même. Pour celui qui est un peu cultivé. Qui tombe et que tout le monde voit qu'il est tombé. Justement. C'est même pas travail. Ouais, mais maintenant, ce que je reproche un peu à mon papa, à mon grand-père, monsieur le président Biya, c'est que le ministre Moïse Kombi, avec toutes les casseroles qui traînent, ne devrait plus être en fonction. Je ne dis pas qu'il devait être devant le procureur de la République. Je n'ai pas dit ça. Mais il ne devrait plus être en fonction, ma chère Rosalie. Je parie que s'il y avait un nouveau ministre des Sports, tout ce feu ne serait pas allumé avec Eto fils. Ça n'existerait pas. Vous voyez? Oui, c'est possible, ça peut aussi. Je peux le dire, Ouais. Oui. Donc, patriarche Paul Biya, n'est-ce pas? Nous attendons toujours que tu signes notre statut particulier des enseignants qu'on attend depuis plus de 20 ans. D'accord. Tu le feras. Fais quelque chose. Est-ce que vous savez que tout dernièrement, le Cameroun a perdu 750 milliards. Je suis encore avec Cameroun Namibie. Je suis. Tu n'es plus avec moi. Franklin Sambou, excuse-moi. Il y a quand même un phénomène extraordinaire au Cameroun.
On a quelqu'un qui nous a dit que le stade de Diapouma, la pluie a tout gâté. C'est-à-dire, nous avait annoncé le stade de deuxième génération. La simple pluie a tué le stade de Diapouma. Après, on dit qu'on part à Garoua, on dit que le stade de Garoua est fichu. Il est même allé jusqu'à nous dire que la CATV ne peut pas réussir à reproduire le match à Garoua. Pas possible ça. Comme s'il travaillait à la CATV. Et comme par magie, là, sous un craquement de doigts, la CATV peut déjà être à Garoua. Et le stade est déjà opérationnel pour recevoir. Et le match va se jouer à Garoua. Et le match va se jouer à Garoua. Vous jouez à quoi dans le pays? Théâtre. Sincèrement, c'est le théâtre. Il faut nous dire, on achète les tickets avant. On vient s'asseoir devant les écrans et puis on regarde les matchs. Vraiment, Ou le film que vous jouez. vraiment, d'entrée de jeu, on sent qu'il y a la mafia dans cette histoire. La CAF a homologué dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2025 le stade de Diapouma, le stade Amadou Ahidjo de Yaoundé, le stade Rumdi Adja de Garoua. Comment se fait-il que subitement qu'on puisse nous dire que Diapouma ne puisse pas être disponible, que Garoua ne puisse pas être disponible, seulement Yaoundé. Yaoundé? Il y a quelques heures, le Premier ministre validait Garoua. Donc, en quelques 48 heures, Moins de 48 heures, Le stade est disponible. le stade est opérationnel. La C'est la magie. CATV Est opérationnel. On doit même s'interroger sur le fonctionnement de l'UNIES. Qui, les dirigeants de l'UNIES, parce que des stades qui ont abrité la CAN au Cameroun, à peine 2 ans, 3 ans, qu'on nous dise déjà que les stades ne peuvent pas plus opérationnels. ne sont plus opérationnels, sont plus si. Finalement, à quel jeu on se livre? Parce qu'il ne même pas jouer ce match à Garoua devait être un autre problème social qu'on serait en train de créer au Cameroun. Les populations du Nord, on a du septentrion, pourraient se dire lésées. Que nous ne sommes pas la bienvenue dans ce Triangle national. dans ce triangle national. Pourquoi aller seulement jouer à Yaoundé? Quelqu'un disait, il finit par comprendre que l'abondance nuit. Hein? Quand on avait un seul stade, on savait que c'est Yaoundé. Mais maintenant, on a plusieurs stades. On doit pouvoir jouer partout. On doit pouvoir jouer partout. Mais on va pas faire ça. À Limbé. Ce stade, Exact. ce stade peuvent abriter les rencontres. Oui. Ce sont des stades internationaux qui ont servi pour des compétitions internationales, aussi bien féminines que masculines. Et nous allons prendre et pour vous rejoindre, voilà nous ne sommes pas racistes, voilà un coach, Mabus, on n'a rien contre lui. Il y avait une conférence de presse annoncée, je crois, vendredi. À la FECAFOOT. À la FECAFOOT. Oui. Il est arrivé d'abord Après, il a dit qu'il est malade. à 10h, avant l'heure attendue. Il rentre, après on annonce qu'il est malade. À un moment donné encore, il arrive, il dit que non, il peut encore. Finalement, on ne sait pas s'il y a une télécommande qui lui demande de faire ci ou demande de faire ça. À un moment donné, s'il a du respect pour sa personne et même pour son pays, la Belgique, il devrait démissionner. Moi, je pense. Parce que là, ce genre de scène, c'est vrai, comme disait quelqu'un, nous attendons la victoire. Mais si sa mission n'est pas seulement dans la victoire de samedi, le 7 et mardi 10, cache autre chose que nous connaissons, parce que le tout n'est pas la victoire, mais il faudrait vraiment qu'on arrange les choses, qu'on ne soit pas dans une équipe, au sein d'une équipe nationale qui est plusieurs équipes. Là, ce n'est pas... Chaque fois qu'on va annoncer un match, on doit d'abord se préparer à un duel de tir. Quand on a terminé les éliminatoires de la Coupe du Monde, on a pensé qu'il y avait une accalmie. On a pensé qu'il y avait une accalmie. Mais depuis 2 semaines, on a commencé par cette interview de Mabrice qui a enchaîné toute cette série de problèmes. Même ces joueurs, finalement, le tutelle, c'est qui? La tutelle des joueurs, c'est la fédération. Leur employeur même. N'allez pas dire que ces joueurs qui jouent dans les grands clubs là, Barcelone, Manchester, Real Madrid, ils vont que c'est le ministère de ce pays là qui va leur dire ce qu'il faut faire. Pas du tout. C'est la fédération. Ou alors c'est le club qui dit voilà comment on doit faire. Des joueurs arrivent, ils sont censés être sous la conduite de la FECAFOOT, mais finalement on se rend compte qu'il y a des changements, ils sont là. On se dit, sans doute, il y a certains qui se plaisent dans ce tourbillon, appelons ça un tourbillon.
Ils se plaisent dans ce La type de... loi est claire. La gestion administrative et technique de la fédération nationale et le football est confiée à la fédération. C'est tout. Ce n'est que la gestion financière que la fédération partage avec le ministère. La loi est claire. Bon, il faut dire que dans ce pays, qu'on respecte la loi et qu'on applique la loi. Et puis moi, je voudrais dire à ces joueurs qu'ils laissent tomber leurs égos et leurs rancœurs contre ton fils. Chacun de nous a un vécu, chacun de nous a une histoire. Et ton fils, à un moment donné, a fait ce qu'il a fait. À un moment donné, il a été peut-être dans des accords ou en désapprobation avec son aîné Roger Mila. Il n'a jamais cessé de dire que Roger Mila, c'est son idole. Et aujourd'hui, les deux marchent ensemble et Roger Mila le soutient de toute son énergie. Moi, je voudrais dire à Vincent Oubaka, qui est capitaine aujourd'hui, qu'il fasse attention. Il ne faut pas qu'il joue à ce jeu. Parce que lui aussi, il est en fin de carrière. Et bientôt, son histoire parlera de lui. Alors qu'il faut qu'il sache qu'il doit laisser une empreinte indélébile dans son parcours, dans une étape, et qu'il ne se laisse pas manipuler comme il a tout de faire là. Rosalie, je voudrais faire, n'est-ce pas, je voudrais revoir un peu la position de l'OMIES. Vous savez que l'OMIES est coiffé par le compatriote belge Joseph Antoine, ancien lion indomptable. Alors, lorsqu'on connaît, n'est-ce pas, qui a été Belle, d'abord sur le terrain de football, et même ses prises de position sur un plan purement moral, on est très étonné, on est surpris, n'est-ce pas, de voir les dérapages de Belle. Belle qui a dit, n'est-ce pas, que le stade de Garonne n'était pas disponible, que le stade de Japoma à Douala, il pleuvait là, il y avait la boue, des choses comme ça, des imaginations. Elle dit que Belle, je suis surpris que Belle c'est aujourd'hui qu'il cherche l'emploi. C'est aujourd'hui qu'il doit être nommé par le président Biya. Et même quand on veut être nommé, c'est comme ça qu'il faut faire. D'être nommé aussi par le président Biya. Parce que vraiment, il y en a qui ont cherché toute leur vie. C'est une déception, c'est une déception de voir une icône comme Belle se salir dans la boue. Ce qu'il fait là, ce que Belle fait là est regrettable. Même s'il a des antécédents avec Eto Fils. Même s'il a des antécédents avec Eto Fils, ce n'est pas sur la place publique qu'il doit étaler ça. Encore que Belle est même le papa d'Eto Fils. Ils sont du même village. C'est même terrible. C'est que Belle est le papa d'Eto Fils. Donc Belle devrait montrer l'exemple à suivre à Eto. Et si Eto est bêtise, qu'il le laisse s'embrouiller. C'est malheureux, c'est regrettable. Et puis, Rosalie, on a créé l'ONIES là pour faire quoi? L'ONIES, voilà. C'est pour entretenir les mission d'entretien. À peine créé, ils viennent étaler son incompétence pour dire que le stade de Douala n'est pas opérationnel. Qu'est-ce qu'il fait? L'ONIES a été créé pour faire quoi? Donc il est incapable d'entretenir ce stade qui n'ont que quelques jours de vie, il n'y a pas d'année. Maintenant, un stade si frais, si beau, on l'a tellement vanté, on l'a comparé même au plus grand stade du monde. Et aujourd'hui, on veut nous dire qu'il est opérationnel. Voilà maintenant, ma chère Rosalie. Voilà le ministre Moulin Kombi, n'est-ce pas, que beaucoup de gens ont, n'est-ce pas, taxé de tous les noms d'oiseaux à cause, n'est-ce pas, du stade Paul Diadomende qui a fait le piétiner. Du complexe qui a fait le piétiner. Le complexe qui ne finit jamais. Et qui voit des milliards chaque jour. Vous voyez, au lieu de s'occuper de cela, pour les célestes se blanchir, il va s'organiser dans les bêtises avec tout. Où est-ce qu'on est là? C'est même un ministre, ça? C'est un ministre. Hein? C'est un ministre. On va contrôler également la dérive. Mais c'est malheureux qu'ils soient encore en fonction. C'est encore un ministre. C'est malheureux qu'ils soient encore en fonction. Tout à fait. C'est malheureux. Vous pouvez regretter qu'ils soient en fonction. Mais ça reste encore un ministre jusqu'après. Les papas qui combattent leurs enfants et qui empêchent les enfants d'éclore, qui empêchent leurs enfants de se manifester et qui empêchent les enfants de donner ce qu'ils ont. Quand on laisse les gens faire leur travail, c'est tout. Tout à fait. si les aînés savent qu'ils ont déjà un potentiel, qu'ils amènent les jeunes à apprendre. Et apprendre comment en les laissant aussi faire des erreurs. C'est ça. Et avec le Ils apprendront de leurs erreurs. Tout à fait. Un enfant ne pas tomber, ne pas marcher sans tomber. Voilà, donc c'est comme ça. Eux aussi, ils ont eu à faire des erreurs. Qu'on laisse les gens apprendre. Moi, je suis dans cette logique. Parce que nous sommes jeunes. Je suis jeune. Et je n'aimerais pas qu'un jour je sois à la place de ce que je vois là. Vraiment, c'est regrettable. Donc, c'est pas bon. Et je l'ai toujours dit. Laissez les gens apprendre. Laissez-les. Parce que personne n'est éternel. Personne n'est éternel. Si vous ne nous apprenez pas ces choses-là, vous partirez peut-être avant nous et le pays va s'arrêter peut-être. Mais du moment où il faut toujours la relève, sauvegarder la relève. Et c'est ça le plus important. Quelqu'un a dit, travaille de sorte que quand tu n'y seras plus, on dise que voilà, tu es avec quelqu'un. Voilà. Donc c'est ça qu'il faut retenir.
nous ne voulons pas donner, les responsabilités sont partagées quant à moi, mais laisser les gens jusqu'à trouver des agrégés de droit qui deviennent des tortionnaires de loi. Un agrégé de droit devient un tortionnaire de loi pour des intérêts, excusez-moi, ignobles. C'est malheureux. Qu'est-ce qu'on souhaite au Lyon pour... la sérénité au sein de l'équipe. Oui, vous voulez. Mais il ne faudrait pas victoire, mais que la victoire cache la forêt. C'est comme ça l'arbre qui cache la forêt. Oui, parce que victoire, mais sérénité au sein de l'équipe. De la tanière. Voilà. De la tanière. Donc, arrêtez-nous vos brouillons de problèmes et que tous ceux, excusez-moi l'expression, je veux le dire ainsi, tous ceux qui ont faim. Parce que quand je dis faim, ce n'est pas seulement la famine F-A-I-M. Parce qu'il y a des gens là que leur famille est intellectuelle. Ce n'est pas un problème de poche vide. Parce que quand on a un peu de dignité, même quand on a faim, que le ventre là est vide, on garde quand même les épaules un peu comme ça. On se sent encore dans la famine. Parfois, ça donne l'impression qu'on a beaucoup, alors qu'on n'a pas. Parce que quand je vois certains confrères atteindre un certain degré de bassesse, c'est frustrant. C'est frustrant parce que on est tous dans cet univers-là. On sait ce qui est vrai, on sait ce qui n'est pas vrai. Mais tu entends quelqu'un te défendre ce qui n'est pas normal avec une énergie. Et le seul argument, c'est que Eto'o dérange. Oui, oui. Eto'o dérange. Deuxième argument, de l'autre côté, la force doit rester à l'État. Tout ça, pourquoi? On parle de loi, on parle de tests technologiques. Vous nous parlez de la force doit rester à l'État. Et toi, c'est un bandit. Juste parce qu'il veut que, quand il s'agit, c'est toi, on va le nommer. C'est ça qu'il cherche. On va le nommer, c'est ça qu'il cherche. Bon, sauf qu'on ne nomme pas la On le nomme pas avec Cafout. Non, et puis vous avez... Eto'o ne peut pas être candidat à la présidence. Lorsqu'ils sont en train d'insulter Eto'o, comme ils le font des bêtises comme ça, lorsqu'ils insultent Eto'o, c'est pour, n'est-ce pas, s'attirer les faveurs, soit du bon économie, soit du PM, soit du président Biya. Bon, en attendant, c'est le PM qui a donc tranché. Voilà. C'est donc son rôle maintenant, c'est une action gouvernementale, ce qu'on attend de lui. Parce qu'il a même beaucoup traîné pour... Vous allez jouer à Garoua. Nous attendons de vous de défendre fièrement ce maillot que vous avez librement accepté de porter. Vous n'êtes pas venu là pour jouer avec les émotions des Camerounais, mais vous êtes venu donner la victoire au peuple camerounais et au Cameroun qui est une grande nation de football. Donc allez à Garoua, jouez au football. Laissez-nous vos histoires d'ego et autres, jouez au football. Et ton fils, c'est votre grand frère, c'est votre né, c'est même le parent de certains d'entre vous. Respectez-le, il a joué, il a prouvé, faites comme lui et soyez plus grand que lui. Voilà. Bonjour à vous, la FECAFOOT peut faire appel au U20 hein, et on boucle le débat, c'est normal. Et puis ajouter les joueurs comme Fabrice Ondoa, Ben Elliott, Etienne Eto'o, Banga Bidieme, Thierry Malone, Toko Ekambi, Olivier Kemen. Et puis on quitte derrière les problèmes. Que le ministre du Football nous libère un peu avec son ami inspecteur de police Marc Brice. Le car est déjà en route pour Garoua et c'est le fils d'un sage depuis Auberge Bleue. Autre réaction, bonsoir, très belle émission. Où sont passés les 1000 milliards que l'État a débloqués pour perfectionner les stades, que le match se joue où les stades du Cameroun doivent être disponibles. À quoi depuis Mbal Mayo? Bonsoir Rosalie, juste dire que le meilleur ministre des Sports parmi tous ces ministres qu'on a connus reste et demeure M. Ismaël Bidoumpata. S'il pouvait revenir à ce poste de ministre des Sports. Autre réaction, bonsoir à vous sur le plateau du Grand Soir. Un bonsoir particulier à M. Gabriel, je suis d'accord avec ce que vous avez dit. Le ministre n'a pas sa place au sein de la sélection des Lions. Dans aucun pays au monde, nous n'avons entendu que le ministre des Sports dirige le football. Exactement, ma chérie. Exactement. Bonsoir au plateau. Eto'o nous a montré que ceux qui nous gouvernent ont le mauvais cœur. Mais notre pastolet purifie avec le les hiboux Bertrand depuis Olisois. Salut, très belle émission. J'ai une question à vous poser. La CAN 2021, si c'était pas Samuel Eto'o, devrait se jouer au Cameroun. Laissons ce grand homme faire son travail. Nous avons des besoins de dirigeants comme lui. Nous avons besoin de dirigeants comme lui au Cameroun. C'est Francis depuis Mbalmayo. Bonsoir. Votre panel n'y comprend rien. On va comprendre.
Bonsoir, Madame Rosalie. 2 citoyens ne peuvent pas s'aimer en tête des ordres aux yeux de toute une nation et l'autorité suprême reste tranquille. Auparavant, la FECAFOOT n'avait pas de président qui pouvait défendre les intérêts du football et ses acteurs. Aujourd'hui, il y a l'homme de la situation. Il est temps que la récréation prenne fin. Les Camerounais aiment le football et respectent les autorités administratives. C'est Claude qui nous écrit depuis Ngousso ce soir. Bonsoir, très cher Aîné. Comment la FECAFOOT et le MINSEP jusqu'aujourd'hui ne s'entendent pas? Ces institutions nous souillent. Pour nous quoi? Que le Cameroun gagne à Chilémé depuis Yassa Yatika à Douala. Tout ça est derrière, s'il vous plaît. Rosalie, bonsoir. Et très bon panel, bonne émission. Ruben Dezeka. Bonsoir à tous. La plupart de nos agrégés en doctorat ont plongé le Cameroun dans la boue. Le MINSEP devrait déposer le tablier avec son CT2. Comment des agrégés peuvent-ils permettre à un eux-mêmes d'insulter une légende? Merci à la pondération ferme du Premier ministre. C'est Bertrand depuis Bobogo. Voilà. J'espère qu'on a même pris les UV là. On les a prêtés dans la JBC. Si on arrive là-bas, quelqu'un fait que on met seulement un hiver là-bas et tout le match est joué. C'est quelle histoire quand les gens on donne le maillot, là c'est moi maintenant qui parle. Vous choisissez vous-même de soulever le maillot pour défendre le vert ou jaune. Après vous êtes au milieu des histoires nonsense. Vraiment. Si vous recevez le document de la CAF, on a écrit dedans que Zamengwe. Vous partez vous asseoir à Zamengwe. Quand vous finissez de bagarrer là-bas, venez nous trouver à Zamengwe. Point final. Vous commencez à naviguer, on dit que non, c'est le ministre qui appelle à gauche, vous courez comme si vous ignorez comment ça doit fonctionner et vous aidez à ce qu'on ait le désordre dans le pays. Vraiment, il faut qu'on se comprenne. Si c'est moi, je mets les UVN d'abord en premier dans la voiture. Le Hilton, c'est pas la falaise. Les 8 tonnes, c'est pas la falaise. C'est pas la falaise. Ok, si ce n'est que ça, alors qu'ils continuent à dormir aux 8 tonnes, ils sont sortis pourquoi? Bonsoir Rosalie, très belle émission ce soir. Tes invités méritent des félicitations. Formidable Fadimatou. C'est Sa Majesté Robert Mbila qui nous écrit. Bonsoir à vous, je m'appelle Donald, je suis très fier du travail de Samuel Eto'o. C'est la maladie qui dérange ces vieux. On respecte le travail abattu par notre futur président de la République et l'équipe n'appartient pas aux populations. N'appartient à rien aux populations de Yaoundé. Nous du Nord, on veut aussi voir nos frères jouer. C'est Donald qui nous écrit depuis la partie septentrionale du Cameroun. On va au Burkina Faso ce soir. Oh là là. Ouais, madame. Depuis votre retour de la Suisse, tu portes fièrement ta montre de marque Rolex à rendre jaloux le révérend sur le plateau. Oh, calmez-vous le révérend. Content de revoir la vraie Fadimatou, humble, qui est différente de la soufflage du Vuvuzela du RDPC. Là, c'est Fadimatou Mimché. C'est que vous avez le même prénom. Elle était ici il y a quelques jours. Donc, vous êtes grave, hein, il faut arrêter, ce sont des invités. Donc, tu as fait ton choix de la quête de Fadimatou, tu es fan quoi. Madame, souvent les camarades de Fadimatou disent ceci, je cite, comme le veut le chef de l'État. Nous demandons, tous ces désordres sont la volonté du chef de l'État. Je pense que non. Mais pourquoi tout ce désordre? Garouanais par le Cameroun. Les camarades de Fadimatou disaient que le chef de l'État a fait un don pour la construction des meilleurs stades qui puissent exister au monde. Comment comprendre qu'on dise que certains stades ne sont pas jouables? S'il vous plaît, lors de la CAN, on nous disait que le chef de l'État avait fait commander plus de 20 bus pour les équipes. Hier, les Lions étaient dans un bus loué dans une agence de transport de la place. Vraiment, le Cameroun, c'est le Cameroun. C'est Paul qui nous écrit depuis Ouagadougou ce soir. Bonsoir Madame Guisseli. Samuel Eto'o de la modération. Fadima Toumpabe, tu parles toujours bien. Tu es l'une des rares RDPcistes qui parle bien. Nous dirigés par des étrangers. Quand tu parles, on te dit l'État ou c'est qui, je ne sais pas. Voilà le nièce qui va au travail de 30 jours, qui fait un travail de 30 jours en 3 jours. Tout ça, c'est à cause de l'argent. Comme il voit que Eto'o n'est pas agrégé, il ne voit pas gérer les milliards. Mabri, c'est un béni, oui. Le MINSEP veut gérer seulement l'argent. Nous avons fait quoi pour mériter un gouvernement pareil? Nous sommes seulement maudits. Même ces joueurs sont sans personnalité. C'est Ngono Tiala qui nous écrit depuis Akak.
Voilà, du lourd en termes de menu, espérant aussi avoir un panel extrêmement lourd. La sœur en Christ du rassemblement des danseurs et percussionnistes pantouflards dans des conneries magnifiant une beauté lumineuse au Sombok. Tudjem, le syndicalistron, dans une tenue du septentrion où il pourrait défendre ses jeunes enfants assis à même le sol pendant l'année scolaire. L'enseignant du côté de Bachingu, qui n'oublie jamais son grace-fille natale dans des remises de prix aux vaillants élèves. C'est merveilleux pour un vivre dans des études ensemble. Hier, un apôtron et aujourd'hui un révérendron. De retour dans la joie parce que plongé dans des occupations professionnelles et religieuses. J'attends la communion. Monsieur l'amoureux dans ma solitude au Sombok, c'est ma sœur Thomas qui continue. Enfant Garois. Après le vécu des scénarios... excusez, dans des égos surdimensionnés à se disputer résidence hôtelière et aire de jeu, j'ai pensé à un moment que nous irons jouer au stade municipal de Ngambé. Et plus tard à m'interroger à qui profitent ces victoires. Maintenant, je peux réfléchir pour la future école des Bambins à ma charge. C'est ma sœur Thomas qui nous écrit « Ouais, tu adores le Congo, ça... » Ah bon, avec bon, c'est lui qui dit, c'est pas moi. Moi, je ne fais pas ça. Bonsoir à Tata, les hiboux ne sont pas forts dans la lumière, bravo Eto. Tata, les hiboux pleurent ou ils rigolent actuellement, je ne sais pas. C'est Lundi qui nous écrit, bonsoir à tous sur le plateau, c'est Bobby depuis le quartier Kamsonel au Yumaban. Le problème de la FECAFOOT MINSEP est un problème de gouvernance, car dans un pays sérieux, cette histoire n'aurait pas lieu. Pour ma part, la brocante belge n'a pas de place. Un coach sans étiquette, sans expérience, sans charisme pour manager une grande nation de football comme le Cameroun, vraiment j'ai honte pour mon pays. Le ministre des Sports doit démissionner pour moi. Il mérite aller brouter les herbes. C'est la chèvre qui broute les herbes. Hein. Mon ministre n'est pas une chèvre. Bonsoir à tous sur le plateau. Si moi j'étais et tout, je vous jure que ces joueurs-là restaient ici à Yaoundé. Et je partais jouer avec les U20. Un blanc vient regarder Eto dans les yeux. Il vient mépriser Eto au Cameroun avec l'aide de Kombi et Tolo. C'est quoi ça? Où on est où? Si je pouvais avoir un de ces joueurs devant moi en ce moment, je peux même le gifler. En tout cas, Dieu connaît pourquoi il fait ces choses. C'est Hervé Rodrigue Mva qui nous écrit. Bonsoir le panel, s'il vous plaît, je voudrais réécouter tous ceux qui ont fustigé Eto en donnant raison au MINSEP. Grande honte à l'UNIES, dont le rôle est la maintenance des infrastructures, y compris les stades homologués devant abriter les matchs internationaux. Bonsoir Madame Rosalie, la Rosalie mondiale. Je suis très heureux pour Eto. Ce garçon est un digne fils de la nation. Vive son excellence Paul Biya. Il est légaliste et je le supplie de choisir Eto comme son remplaçant en 2025. Vive Eto, JPNIAM. Depuis Yaoundé, il y en a qui n'oublient pas la politique. Hein? On n'oublie pas la campagne. On n'en est pas encore là. Bonsoir Rosalie, la tata des tatas. Grand merci à mon grand en blanc là. Le meilleur des meilleurs. Félicitations pour tes interventions. C'est le révérend Paco qui est ton grand bonjour. Finalement, que comprendre de ces hautes instructions quand on sait que le communiqué de l'ONIES laissait croire que le match se jouerait à Yaoundé sur haute instruction. Le Premier ministre lui agit ce matin sous quoi? On va au Gabon, non, en Guinée. Bonsoir, je m'appelle Eric. Dites au ministre des Sports de nous laisser gérer notre football. On attend toujours l'audit sur les constructions des stades qui n'a pas rendu compte. Voilà, c'est depuis N'Djemba, depuis la Guinée équatoriale. On va sortir du pays, on va en Allemagne. Bonsoir Rosalie, Don Marc Brice ira jouer à Garoua, vrai. Et toi, qui es-tu? Si tu étais là, c'est que Oumioben ne serait pas mort. Un bonsoir à Blérier Niemek. Bokali, il ne dit à rien. Hein? Donc, il est taquiné Blérier sur mon plateau. Allez, on va en France à présent. Après l'Allemagne, c'est la France ce soir. Bonsoir à tous, à tout le panel. Nous attendons juste l'entrée du président au stade le 7. Vivement que la CIATV nous braque bien les caméras sur l'envoyé de Dieu Samuel Eto'o qui derrière les problèmes.
problème. C'est Kidjo qui nous écrit depuis la France. Bonsoir le plateau, vraiment ce ministre des Sports doit démissionner, il ne connaît pas son rôle. Ou il est patron, ou il est gérant. Que chacun reste sur sa position et encourageons Samuel Eto'o pour le travail abattu. C'est monsieur Bongo qui nous écrit. Bonsoir à vous tous et à vous toutes. Le gros panel, les deux lions discutent quoi? Deux bagarres même pourquoi? C'est monsieur Nvogo depuis Mimboman. On repart en Guinée. Bonsoir à vous au plateau. Je ne comprends pas pourquoi les joueurs sélectionnés par l'albinos Marc Brice doivent jouer courage à Samuel Eto'o. Doivent jouer, voilà, courage à Samuel Eto'o. Il n'y a pas de ponctuation, donc je dois créer. Roland depuis Malabo qui nous écrit. Bonsoir Rosalie. La Samuel Eto'o du micro. Je suis du même avis que toi. Si j'étais à la place de Samuel Eto'o, je laissais tous ces gars à Yaoundé et j'allais à Garo avec les Uvans. C'est Francis depuis Ngousso. Ah, d'accord. Emeric de la Carrière est venu, donc c'est lui qui saluait son grand. Il n'avait pas signé. Il est revenu donc signer son message. Vous êtes très nombreux, mais je vais m'arrêter pour qu'on puisse continuer cette émission. Bonsoir à tout le panel. Si le ministre choisit l'entraîneur, sélectionner les joueurs et les stades, quel est le rôle de la FECAFOOT? Albert de Puncomtou. C'est la question qu'on se pose tous. Bonsoir à tout le panel. Très belle émission. Que le ministre du football laisse notre évêque tranquille. Antoine depuis Madagascar. Bonsoir le plateau. Notre Cameroun est devenu comme une brocante. Je comprends pas comment Marc Brice est encore sélectionneur de notre équipe nationale. J'ai pitié des Belges. L'envoyé de Dieu Samuel Eto'o est un king avec toutes ses couronnes. Je kiffe son travail. Gildas depuis TKC qui nous écrit ce soir. J'ai esquivé ce sujet du football depuis, donc vous étiez nombreux dans la tente comme ça. Bonsoir Rosalie, s'il vous plaît, envoyez aussi Samuel Eto'o au ministère de l'Éducation secondaire, car c'est un homme intègre bien. Monsieur Nkoumou, enseignant de génie civil en Balmayo. Donc c'est madame... Donc Eto'o devient un homme pluridimensionnel. Donc c'est madame... Nalova Lyonga, qui va maintenant aller racler. Certainement, à travers lui, on se signera le statut particulier des enseignants. C'est ça que j'ai demandé. Le statut particulier, vraiment. Bonsoir à vous, nous sommes contents parce que c'est pas gagner ce bras de fer. Le ministre doit démissionner, il dérange dans toutes les fédérations. Cyril, vraiment, qui nous écrit ce soir. On va prendre un autre message. Oh là là, n'appelez pas uniquement par message ou par WhatsApp. Voilà. Je vous avais dit pour la FECAVOLI de ne piloter notre contentieux que sur la base des tests. Les gens m'ont dit que j'étais mou. Respectez les tests, la loi, et vous n'aurez aucun problème. Nous allons gagner toutes nos procédures juridictionnelles et nous allons gérer le volleyball camerounais. Sachez que le père d'Etoudi n'ira jamais contre la loi qu'il a promulguée lui-même, il n'ira jamais contre sa signature. La loi de 2018 donne tous les pouvoirs aux fédérations et le MINSEP assure la tutelle selon la loi. Toute tentative de sortir de la loi ne passera pas. Je crois que le chef du gouvernement, en exécution des très hautes instructions du président de la République du Cameroun, vient de le rappeler, que ceux qui ont des oreilles entendent. C'est le président, le vrai de la FECAVOLI, Serge Abouem, qui le disait encore. Oui, je précise le vrai, parce que lui aussi il est dans le tournant. Lui aussi il est dans le tournant des batailles de fédération. On a trouvé un président par embuscade qu'on a installé à la tête de la Fédération camerounaise de volley qui commence à broyer du noir entre les grossesses des joueuses et tout. On ne sait plus à quel sens se vouer. Oui, c'est aussi un autre secteur qui mérite une attention particulière et il se bat comme il peut. Heureusement qu'au niveau du MINFI, on reste encore légaliste, hein? C'est ça qui est assez incroyable. Ils sont tous en train de discuter, mais quand il faut aller défausser l'argent, on leur demande toujours la signature du président de la Fédé. Elle a dit, si Eto'o ne signe pas, on ne sonne pas l'argent au MINFI. Si Abouem ne signe pas, on ne sonne pas l'argent. Mais il y a quand même des gens qu'on exhibe partout. C'est incroyable. Donc en fait, on joue à un jeu très dangereux et c'est le Cameroun qui perd. Une transition et on revient. C'est ça. Voilà, on va donc suivre attentivement la suite de l'affaire. On va voir comment nous lions, sûrement dans nos prochaines éditions de l'information. Vous aurez des images de ces lions qui sont très heureux d'aller jouer à Garoua. Garoua, c'est au Cameroun. C'est pour le bien des Camerounais que les gens arrêtent des polémiques inutiles. Et nous, on va s'intéresser à autre chose encore ce soir. On le sait, on l'a annoncé ici, le président de la République depuis le début de la semaine est du côté de la Chine, à Bédine, où il est parti assister
à ce forum Chine-Afrique, une occasion de remettre à l'ordre du jour la coopération entre le Cameroun et la Chine. C'est vrai que plusieurs pays africains sont présents là-bas, mais comme on dit souvent, charité bien ordonnée commence par soi-même. Avant de me soucier de ce que les autres partent chercher en Chine, nous, on va d'abord chercher ce que le Cameroun peut trouver en Chine. Voilà. Et pour mieux comprendre, je vais revenir sur le communiqué de la présidence qui annonce ce voyage à cause de la liste des ministres qui sont dans la JBCR du président de la République. Et à partir de ces ministres-là, on va essayer un peu de voir ce qu'on peut obtenir de ce forum. On est d'accord? Tout à fait. Alors, avec l'aide de ma réalisation, on va relire ce magnifique communiqué de presse à l'invitation de son Excellence Monsieur Xi Jinping, président de la République populaire de Chine. Son Excellence Monsieur Paul Biya, président de la République du Cameroun, a quitté Yaoundé ce lundi 2 septembre 2024 en fin de matinée avec son épouse, Madame Chantal Biya, pour prendre part au 4e sommet du Forum sur la coopération sino-africaine, le FOCAC, à Beijing en Chine. Le chef de l'État est accompagné à cette occasion de la suite officielle ci-après. Monsieur Joseph Betty Assomo, ministre délégué à la présidence chargé de la Défense. Monsieur le jeune Bella Mbela, ministre des Relations extérieures. Monsieur Paul Atangandi, ministre de l'administration territoriale. Monsieur Samuel Mvondo Ayolo, ministre directeur du cabinet civil de la présidence de la République. Monsieur Emmanuel Ngannou-Messi, ministre des Travaux publics. Monsieur Mengo Victor Harry Congo, ministre chargé de mission à la présidence de la République. Monsieur Alamine Ousmane May, ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Monsieur Jean-Ernest Massenangale Bibé, ministre des Transports. Monsieur Gabriel Mbaïrobé, ministre de l'Agriculture et du Développement rural. Monsieur Fokalistrou Gentry, ministre par intérim de l'Industrie des mines et du Développement technologique. Le contre-amiral Joseph Fouda, conseiller spécial du président de la République, M. Martin Pana, ambassadeur du Cameroun en Chine, M. Simon-Pierre Bikele, chef du protocole d'État, M. Jean-Christophe Elanguima, directeur général de Camerco, et M. Christophe Ekeng, président de la Chambre de commerce d'industrie des mines et de l'artisanat. C'est un communiqué signé de Samuel Mvondo Ayolo, le ministre directeur du cabinet civil. Alors, si on regarde bien ce communiqué, on ressort Joseph Betty Assomo de la Défense, on ressort le jeune Bella Mbela des relations extérieures, bon, ce qui s'explique aussi, hein, les relations extérieures, c'est une évidence. Pour la Tangandi, on retrouve également le Minat, hein, le patron de la sécurité intérieure. On retrouve Ngannou Messi des travaux publics. On a également Alamine Ousmane May de l'économie, de la planification et l'aménagement du territoire, Ngale Bibé de transport, l'agriculture est là, avec Gabriel Mbaïrobi, et bien sûr les mines, avec Fou Kalistrous Gentry, il y a encore quel ministre, voilà, il y a le directeur général de Camerco, voilà, Camerco également, et puis la Chambre de commerce et d'industrie des mines et de l'artisanat. On va y aller. Enfin, fait tac, une délégation assez lourde. Voilà, une délégation assez lourde. Oui. Vous puisez, hein, le ministre qui vous intéresse. Après, moi, je vais revenir sur ce que vous commencez pas mon homonyme. Mon homonyme est là, le Gabriel de l'agriculture. Ah, d'accord. Oui. Alors, avec Gabriel Mbaïrobé, le ministre de l'Agriculture, sa présence pour vous était importante. Qu'est-ce qu'on peut, dans la coopération Cameroun-Chine, glaner avec, on rappelle quand même, hein, c'est depuis 72, la coopération entre le Cameroun et la Chine. C'est une très vieille relation, plus de 40 ans. On ne va pas citer de nouveau tout ce qu'on a quand même obtenu dans cette coopération aujourd'hui. On a un rendez-vous important, on le sait, il faut planter le décor, on le sait que la Chine est en train de revoir ses relations avec l'Afrique, avec un nouveau positionnement dans le monde, lorsque l'on sait que ça se bouscule avec la Russie de l'autre côté, la France, l'Allemagne. Donc il faut revoir, il faut redistribuer les cartes. Donc c'est un rendez-vous très important que nous allons vivre de ce côté-là. À votre avis, dans le secteur de l'agriculture, on peut ramener quelque chose? Beaucoup de choses. Ce n'est pas par hasard que le président Biya, n'est-ce pas, initié à, n'est-ce pas,
Amener Gabriel Gabriel dans la délégation de l'agriculture. Vous savez que ce qu'on peut attendre, c'est quoi? Il faut moderniser l'agriculture. Et cette modernisation, n'est-ce pas, doit déboucher sur, n'est-ce pas, la résurrection des comices agro-pastoraux, dont, n'est-ce pas, le dernier date depuis 2011. Concrètement, tu penses que la Chine peut nous aider à faire ça comment? La Chine va nous aider en matière d'agriculture d'abord avec sur le plan financier d'abord. Sur le plan purement financier. On peut emprunter de l'argent. Ça, c'est... On ne peut pas échapper à ça. On ne peut pas échapper à ça. Bon, maintenant, il faut également dire que la Chine va nous aider en ce sens que quand on regarde, n'est-ce pas, la production d'un produit comme le riz, vous voyez, la Chine va nous aider à développer le riz, notamment dans la partie septentrionale du pays. Vous voyez, la Chine également va nous aider avec beaucoup d'autres produits agricoles. Donc vous avez l'impression qu'on peut gagner quelque chose sur le plan agriculture avec la Chine. Ils pourront nous aider à mieux développer notre agriculture. Même avec les tracteurs, même avec, n'est-ce pas, les appareils. La mécanisation de l'agriculture. Je voulais signaler, n'est-ce pas, avec les larmes aux yeux que dernièrement le Cameroun a perdu plus de 18 milliards liés aux 750 tracteurs qui ont été abandonnés dans les bouffades du sud, là-bas, à Libourova. Vraiment, c'est malheureux. Parce que ces tracteurs... Vous pensez que les autres tracteurs ne seront pas aussi? Bon, c'est pour ça que, n'est-ce pas, nous décrions toujours, n'est-ce pas, la malgouvernance. Mais pour l'instant, vous vous dites, ils peuvent nous aider. Ils doivent nous aider. C'est même pas qu'ils doivent nous aider. Pourquoi? Comme s'il a ouvert l'agriculture, finissons un tour avec l'agriculture et puis on passe au prochain. Ils doivent nous aider. Pourquoi vous faites rire? Vous avez l'impression que... Bayrobé, pour vous, l'agriculture n'a pas beaucoup besoin, non? On n'en a pas beaucoup besoin. Peut-être que j'ai pas la science infuse aussi, hein, parce que pour moi... Non, vous avez le droit de ne pas être d'accord. Il y a peut-être pour vous un autre ministre qui pèserait plus dans cette rencontre du donner et du recevoir. Le Minipat, par exemple. Pour vous, lui, il a sa place. Il a sa place parce que le Cameroun tend vers l'import-substitution. Oui. Donc, au fur et à mesure que nous allons, il faudrait qu'on importe moins. Et dans ce cas, la Chine peut nous prêter sa mécanique. La Chine peut venir avec la valeur intellectuelle. Oui. Voilà. Et je pense que dans ce cas, il y a tellement de projets que le Minipat a mis sur pied, dont il pourrait en bénéficier. Le Minipat est très important. Je parlerai aussi... Donc la Chine nous apporte sa compétence à ce niveau-là et nous apporte la mécanisation également. Oui. Les semences. Parce que les semences, ça rejoint quand on parle l'agriculture. de Chine, il y a les nouvelles, comment dire ça, technologies. Et quand on parle de la Chine aussi, il y a un nouveau, comment appeler ça, des nouvelles techniques aussi, parce que ces Chinois-là, dans la pisciculture, par exemple, ils ont évolué ces derniers temps. Donc, c'est très important pour nous d'aller vers eux. Il y a tellement de choses que nous pouvons en bénéficier. Nous pouvons gagner de ce côté-là. Maintenant, parlons des mines. Très important, vous savez, dernièrement, avec notre histoire de fer Balam et autres, Kribi et tout ça. Moi, je pense que nous avons signé des conventions avec la Chine. Est-ce qu'elles sont vraiment... Vous avez l'impression qu'il faut revoir tout ça? Oui, on doit revoir ça parce que l'un des problèmes majeurs que les Africains reprochent aux Chinois, c'est un peu le surendettement. Nous avons fait tellement de conventions avec eux, mais c'est comme si la plus-value ne suit pas. Et il faudra redistribuer les cartes, peut-être. Ça, ce serait vraiment un forum gagnant-gagnant. Parce qu'il faille vraiment... Il y a urgence à redistribuer les cartes. J'ai comme l'impression qu'il y a un côté qui est dupé en tout cas. Pour tous les Africains en général, ils s'en plaignent du surendettement. C'est l'un des problèmes majeurs. Et l'Occident en ce moment met ça sur la table pour dire aux Africains que, au fait, ils ne sont pas mieux que nous. Nous, au moins, on a l'habitude de nettoyer l'ardoise de temps en temps, mais eux, ils restent avec leur ardoise et vous continuez toujours. Ça, ils ont raison.
Je pense qu'il faille redistribuer. C'est même ça le problème majeur. Ils ne voudront pas parler de ça, mais il faut insister. Parce que la majorité des pays africains, je vois, la dette est un peu élevée. Révérend, on a respire. On fait d'abord un tour. Oui. Respire. Écris là-bas, mais complet bien. Révérend, on remarque quand même que dans ce déplacement, la sécurité occupe une place de choix. Parce que lorsque l'on a Joseph Betty à Somon, le ministre délégué à la présence chargé de la défense, à côté, on a Paul Atangadi, qui est également le patron de la sécurité intérieure. On s'est dit quand même que, est-ce qu'on se décide enfin ou bien on a une vision d'améliorer notre sécurité? Parce qu'on a quand même beaucoup de partenariats dans ce sens. Cela. Est-ce qu'on voudrait encore corser les choses pour se préparer aussi à toute éventualité? Parce que le monde aujourd'hui est à ça. On s'est ouvert à ce niveau-là. Sans oublier le transport également, toujours dans la même enveloppe sécuritaire. Parce que également, qui dit sécurité dit aussi mobilité. Mobilité. Donc, je pense que le chef de l'État s'est bien entouré pour aller à ce forum. Et il a sûrement pensé pendant longtemps, profondément, j'allais dire, ce qui devrait l'accompagner en fonction de ce qu'il veut aller gagner là-bas. Et puis, dans le monde, dans le village planétaire dans lequel nous vivons aujourd'hui, nous sommes également en phase de redistribution des cadres, pour utiliser le terme de Fatoumata, mais surtout de redéfinition des relations. Et il est normal que le Cameroun puisse redéfinir également ses relations bilatérales, multilatérales, en les diversifiant. Parce que, comme notre papa l'a toujours dit, le Cameroun est la chasse gardée de personnes. Alors, il y en a qui ont tout pris au Cameroun et dans les autres pays africains pendant un certain temps et qui ont tout fait pour nous garder dans le besoin, dans la mendicité. Aujourd'hui, nous avons un éveil et nous avons une population jeune. Donc, il est effectivement question de changer de paradigme et de chercher maintenant des relations qui puissent être gagnantes-gagnantes. Maintenant, dans ce environnement-là, il va de soi que nous devons pouvoir protéger nos frontières. Nous devons pouvoir nous préparer également à l'adversité. Ça veut dire, on voit un peu ce que le Burkina Faso est en train de mettre comme dépense dans l'armement aujourd'hui pour dire, écoutez, je suis prêt et j'attends quiconque veut venir s'attaquer à moi, je me laisserai plus faire. Bon, il a choisi la Russie. Ben, nous sommes également partenaires russes, mais le chef de l'État dit, nous ne sommes la chasse gardée des personnes. Donc on peut multiplier nous multiplions nos relations, nous allons discuter avec tout le monde et nous allons prendre ce que chacun nous propose. Mais surtout, nous ne devons plus se laisser tromper, parce que nous pouvons aussi nous souvenir que la Chine a certes fait des grandes réalisations dans ce pays, mais on ne peut pas les comparer à ce que la Chine, pour le moment, dans ce que l'histoire nous enseigne, a puisé dans cette nation. Et qui continue encore à puiser, surtout en ressources minières. C'est pourquoi nous nous interrogeons toujours sur ce voile qu'on continue à maintenir sur la politique minière du Cameroun. Qu'est-ce qui est caché dans cette politique que le commun des Camerounais ne doit pas savoir, ne doit pas contrôler? En réalité, il faudrait que ce que notre sous-sol produit nous soit rentable. Que ce soit la Chine, que ce soit n'importe qui comme partenaire, qui puisse en bénéficier pour ses besoins, que en retour, ce que nous leur donnons puisse également nous profiter pour nos besoins. Et Dieu sait avec nous, Camerounais, que nos besoins sont nombreux et que nous avons besoin de beaucoup de moyens pour les traiter. Je voudrais donc terminer par cette force de travail que représente la Chine. Parce que lorsque nous voyons les Chinois travailler, je voudrais inviter les Camerounais à copier cela, à avoir cette force dans le travail, cet engouement, cette envergure pour... Ce patriotisme, parce que vous parliez tout à l'heure du péril, mais je pense que quand on aime son pays, on cherche à tirer avantage pour son pays. Si en face, on a des gens qui ne l'ont pas compris et qui partent pour tout céder, n'en veuillez pas aux autres de tout prendre aussi. Pour le Chinois, quand c'est l'heure de travail, c'est l'heure de travail. Donc on n'est pas au travail parce qu'il faut être présent, mais on est au travail parce qu'il faut travailler. Et à l'heure de travail, on travaille. Et après, on a ces heures de réjouissance, de repos et autres. Il faudrait que les Camerounais copient cette capacité de production que la Chine a
pour pouvoir se développer, si nous voulons vraiment nous développer. Parce que la Chine n'est pas partie de si loin que nous. Elle était un pays du tiers-monde, comme nous. À l'époque, lorsque nous allions à l'école primaire, nous étions des tiers-mondistes. Et nous sommes devenus des pays à revenus intermédiaires, nous sommes devenus des pays en voie de développement, et subitement, nous sommes devenus pays pauvres, très endettés. Alors ça a été une chute, je ne sais pas comment la qualifier. Il est nécessaire de rediscuter tout ça et d'en sortir avec suffisamment de protection défensive. Donc le MINDEF est là-bas pour ça, pour qu'on puisse avoir également les moyens de pouvoir parler, de pouvoir faire respecter notre territoire. C'est clair que dans le monde aujourd'hui, quand vous n'avez pas moyen de vous défendre, vous pesez pas lourd. Ça va de soi. Voilà. On a beau dire que les avions chinois sont comme ça, tant que ces avions volent et transportent des Chinois, ils peuvent transporter les Camerounais et transportent également d'autres populations dans le monde, parce que ces avions ne volent pas simplement à l'intérieur de la Chine ou entre la Chine et l'Afrique, mais ces avions vont également dans le reste du monde. Donc, il y a tout ça qui va compter pour le Cameroun. Voilà, je prends pas votre sortie, mais vous serez libre de revenir dans la sécurité, parce que je sais que dans votre boulot, la géostratégie et la géopolitique occupe également une place de choix. J'en sais quelque chose. Et dans ce que nous allons vivre là, c'est justement un jeu d'intérêt. On est en plein dans la géopolitique et on le sait qu'il y a des points saillants lorsqu'un État voudrait être un État au sens, une nation au sens propre du terme. Et quand on regarde les choix qui ont été effectués, on peut se dire que le président va dans ce sens-là. Il a quadrillé quand même le transport ici, la sécurité de ce côté-là, l'aérien également, avec Camerco qui est au sol. On a l'impression qu'il essaie de donner à la nation camerounaise des armes pour se revendiquer comme un pays au complet devant les yeux du monde. Maintenant, est-ce qu'ils vont y arriver? That's the question. Bon, Rosalie, déjà, c'est une coopération multilatérale et non bilatérale. Donc, le président de la République est en Chine dans le cadre du sommet Chine-Afrique. Ce n'est pas dans le cadre de la coopération Cameroun-Chine ou Chine-Cameroun. Déjà, le thème de ce sommet, c'est élever les intérêts africains au-delà du sommet. Élever les intérêts africains au-delà du sommet. Le dernier sommet Chine-Afrique s'est tenu à Dakar au Sénégal en novembre 2021. Au sortir de ce sommet, la Chine a présenté sa vision à l'horizon 2035 à toute l'Afrique. C'est cette vision-là qui amène le président de la République aujourd'hui à avoir cette forte délégation. Cette vision, il y a les transports, il y a les infrastructures, il y a la défense, dont le président de la République ne s'engage pas pour une coopération Cameroun-Chine et on part Afrique-Chine et il décide délibérément, c'est au regard de la vision de la Chine 2021-2035, sorti de Dakar en novembre, puisque ce sommet se tient tous les 3 ans. Tous les 3 ans. Au sortir de ce sommet, par exemple, en 2021, la Chine avait engagé 10 milliards de dollars à l'endroit des PME en Afrique. Un prêt. Oui, un prêt. C'est quand vous dites engagé, c'est comme si vous avez donné. À l'endroit des PME en Afrique, donc les petites et moyennes entreprises. C'est déjà un moyen d'encourager l'investissement. C'est la raison pour laquelle vous allez voir. La Chine avait accordé 300 milliards de dollars pour les importations en direction de l'Afrique. Donc, l'Afrique devait être privilégiée. C'est la raison pour laquelle on va voir, par exemple, la présence du ministre des Transports, Ngalé Bibé, lié aux importations. Donc, c'est au regard de la vision de la Chine que les pays africains orientent
Je suis d'accord. Je l'ai dit tout à l'heure que la Chine est en train de se repositionner. Je l'ai dit à l'entame de mon propos. Oui. Maintenant que la Chine se repositionne, on ne part pas là-bas pour implémenter simplement ce que la Chine dit. Si la Chine voudrait faire des partenariats sur le transport, on doit être capable de défendre les intérêts du Cameroun. Si la Chine dit que non, en ce moment, moi, je voudrais développer des partenariats au niveau des transports, nous, on s'inquiète donc. Est-ce qu'on part là-bas pour écouter comme des bénis et venir appliquer ce que la Chine dit, ou on part là-bas pour dire oui, on peut être des partenaires, mais voici ce que le président de la République a cette forte délégation. Chacun dans son domaine a déjà prévu quelque chose en ce qui concerne le cas du Cameroun. C'est le transport, c'est tel domaine. Chacun, le ministre des Transports, le ministre de l'Agriculture, de l'économie, chacun dans son domaine sait déjà quand on va orienter un projet agricole au Cameroun, voilà la priorité du domaine agricole. Quand on va orienter un projet... J'ai un souci à ce niveau. Est-ce qu'on va là-bas juste pour écouter la Chine? Parce que quand on dit on va dire voilà... Nous allons sur une table de négociation. Et sur une table de négociation, nous y allons également avec nos armes. Nous allons négocier. On ne va pas écouter la Chine pour aider la Chine à développer ce qu'elle a pensé. On va l'écouter et on va lui apporter également ce que nous voulons. Dans les relations internationales, on a le principe gagnant-gagnant. Nous ne partons pas lui. Plus important parce que nous, on doit réévaluer les choses. C'est ce que je disais tout à l'heure parce que c'est comme s'il y avait un qui nous a... Non, et c'est ça le problème avec la coopération chinoise. Oui. Ça, c'est l'économiste qui parle, c'est pas le RDPC qui parle. Toutes nos conventions, c'est comme si... Et c'est certes, ils veulent faire quelque chose, mais ils ressortent trop gagnants. Il faudrait qu'on revoie. C'est pourquoi je dis la présence du ministre de Mines là. J'espère qu'il va faire quelque chose là-bas. Il est important. Le président, lui, il est tout le temps là en train de tracer, vouloir un Cameroun. Il monte la voie. Meilleur. Mais on ne le suit pas. Mais on ne le suit pas. C'est ça le problème. Oui. Hein? C'est le suivi qui marche. C'est qu'il faut. Mais c'est nous qui ne suivons pas. Voilà, on va avec M. Alamine là-bas. Il ne suffit pas d'aller encore prêter l'argent. Non. Oui. Dans ce que vous avez voulu, voilà. Incontournable. Dans ce que vous avez voulu faire là, c'est pas fini. Est-ce que vous pouvez refaire ça et bien faire? Évaluer les choses, ça c'est très important. L'économie est déjà tout à fait, à un niveau. Je suis d'accord. Il faudra remonter. Le prochain Eldorado, c'est l'Afrique. Alors je pense que c'est sur cette base-là que le président repart pour revoir certaines Madame choses. Fadimatou, je suis d'accord que... On nous permet de chuter. Elle a pris la parole de M. Sambou qui était en train de développer. J'ai permis qu'elle... Parce qu'elle était justement en train de dire quelque chose qui n'arrangeait personne et je ne voulais pas que tout le monde se lève au même moment. Maintenant, je vous laisse continuer parce que quand vous présentez, c'est comme sinon, comme la Chine a sa vision, nous on passe de nous, on dit bon, voilà ce qu'on va vous donner là, battez-vous pour que ça existe au Cameroun. La Chine a sa vision à elle, et elle vous présente sa vision. Ensemble, vous discutez. Aussi, la Chine gagne, même chose, l'Afrique gagne. Non, c'est d'abord au Cameroun. Laissez l'Afrique. On va grouper, mais chacun va gérer pour son pays. On va grouper, chacun va gérer pour son pays. Ça n'empêche pas qu'il y ait la coopération Cameroun-Chine où on développe d'autres... C'est ce que nous sommes en train d'évoquer ici, sur ce plateau. Le Cameroun et la Chine. Cette vision-là, la Chine l'a bien dit, c'est pour les 10 et 15 prochaines années. Oui, c'est une vision 2021-2035. Oui. Et puis après 2035, elle verra encore comment orienter en attendant, qu'est-ce que nous on gagne concrètement dans sa vision de 2021? C'est à ce niveau, ce n'est pas parce qu'on va dans le multilatéral que nous n'allons pas défendre nos causes. Tout à fait. Donc, d'accord. Nous y allons, il faudrait que ce soit ça réellement. Nous y allons pour chercher ce que nous gagnons à coopérer avec la Chine. Surtout quand le président se déplace. Et lorsque tu développes le projet de la Chine Horizon 2035, tu sembles oublier que nous avons la SND 30, qui est un projet de Cameroun Horizon 2030. Voilà. Il faut faire matcher tout cela. Oui. Je disais donc que tout le monde sait que le Cameroun est presque asphyxié par les dettes. Mais je me suis dit quand même qu'il faut qu'on ramène une dette. C'est-à-dire qu'on ne peut pas.
Bon, donc tu dis qu'on est asphyxié et tu dis encore à l'ami Ousmane de la Mine notre Nous sommes asphyxiés à cause de la mauvaise gestion, à cause des détournements des fonds publics. Voilà ce qui constitue l'asphyxie du Cameroun. Mais tu valides quand même qu'on a encore prendre. Que les Camerounais, n'est-ce pas, que les ministres, n'est-ce pas, refassent leur moralité. Ouais. C'est ça. Tu valides encore qu'on aille prendre. Le cas des Rosalie, nous, on ne peut même pas prendre les dettes. Je m'explique. Comment donc faire pour ressusciter les entreprises qui ont été fermées depuis longtemps? Non, prenons d'abord la dette. Tu demandes qu'on aille pas. Nous, on est là-bas. Les dettes sont indispensables pour ressusciter les sociétés telles que l'ONCPB, telles que la BATA, telles que le FONADER, telles que, n'est-ce pas, la Sophie vers la Camchip. Il faut les ressusciter pour sauver les parents et les jeunes du sous-emploi. Donc, tu demandes qu'à l'ami Ousmane aille emprunter de l'argent en Chine pour venir ressusciter les entreprises mortes. Voilà, n'est-ce pas, un indicateur. Ça, c'est un indicateur. Et je voudrais ajouter ceci. Il faut également... Non. Je vous dis... Madame, il faut aller dans l'industrie. Madame, je vais vous dire une chose, madame. Ces sommets Chine-Afrique, les sommets Chine-Afrique, les sommets États-Unis-Afrique, les sommets Russie-Afrique, n'est-ce pas, ne nous apporteront jamais grand chose tant que le commun des mortels, le Camerounais lambda, n'est-ce pas, ne ressent pas ça dans sa poche. Et ça passe par quoi? Par la création des emplois, madame. Et c'est l'industrialisation d'abord. Il faut inciter l'industrialisation. C'est ça qui va nous aider à sortir de notre pétrin. Si déjà là, on devrait, moi je pense qu'il faut penser à des systèmes tels que l'échange. Oui. C'est-à-dire nous avons des ressources. Vous venez avec... Mais c'est de ça que je parle. Voilà. Oui. Nous avons les ressources... Ils ont besoin de prendre les ressources minières. Ils ont besoin qu'ils nous apportent la technologie, qu'ils aient la développée. Nous devons cesser d'être un État qui consomme et devenir un État qui Emmanuel, comment est-ce que la Chine peut nous aider à Emmanuel, qu'est-ce que nous avons comme potentiel que nous pouvons propulser dans la production. Et qu'on produit c'est facile. C'est trop facile même. Il n'est pas question qu'il n'est pas de l'argent. Il est question de faire un club. Et le club n'a pas commencé aujourd'hui. Ok, vous avez besoin du manganèse, nous en avons. Vous avez besoin de l'or, nous en avons. Vous avez besoin du combat, nous en avons. Alors, on va vous donner telle quantité de combat contre ceci. Et ce que nous demandons, c'est pour nos besoins, parce que nous voulons ça pour faire telle chose. On doit avoir une vision bien claire. On doit demander quelque chose qui vienne transformer le Cameroun. Le Cameroun doit devenir un pays qui produit et non un pays qui consomme. Voilà. C'est pour ça que je voudrais insister sur le fait que ce forum-là, n'est-ce pas, cette rencontre-là entre le Cameroun et la Chine, l'Afrique et la Chine, là, ça ne peut pas, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas sortir gagnants, nous pouvons être satisfaits si, par exemple, de ce sommet, à l'issue de ce sommet, on n'a pas de moyens technologiques, des moyens financiers pour terminer, par exemple, ces barrages hydroélectriques qui sont encore en construction, pour terminer, par exemple, l'autoroute Yaoundé-Douala qui est toujours en construction, pour terminer, par exemple, le complexe Paul Bernoulé qui est toujours en construction et qui voit des milliards chaque jour. Mais Gabriel, le seul endettement qu'on peut faire dans ce sens, quand tu veux bien parler d'endettement, ce n'est pas d'aller prendre de l'argent. C'est d'aller négocier Emmanuel. Avant d'arriver là, il faut d'abord décrire le fait que les endettements précédents ont été détournés par les ministres qui sont en fonction. Oh bien sûr, il faut d'abord s'éterniser sur ce qui a été fait et qui est détruit. Nous devons constater que ils ont attelé le fait que ces détournés là sont en fonction. Oh bien sûr, tous. Ils sont libres. Pendant qu'ils sont donc encore là, est-ce qu'ils ne peuvent pas le faire? Pendant qu'ils sont donc encore là, est-ce que la solution c'est simplement de les dégager? Pendant qu'ils sont là et qu'ils s'entêtent à rester là et que nous n'arrivons pas à les dégager, demandons-leur de mieux faire. Demandons-leur de changer. Demandons-leur de travailler. C'est ça que je dis. D'accord, c'est ça que tu vas faire parler les téléspectateurs. C'est ça que je dis. Bonsoir, la meilleure modératrice que le continent n'ait jamais connue. Pour ma part, je pense que la Chine ne peut pas nous aider sur le plan économique parce que ce sont des gens qui ne pensent qu'à eux-mêmes. On devrait plutôt essayer de mettre sur nos propres méthodes pour atteindre l'émergence. Ne compte jamais sur un pays pour t'aider à être riche. La Chine n'a jamais aidé un pays étranger à se développer. En revanche, la Chine peut nous aider sur le plan militaire. C'est Lionel Onana
qui trouve que le seul apport qu'on peut avoir, c'est la sécurité avec la Chine, parce que de ce côté-là, il donne bien. On repart du côté du Burkina Faso. Ouais, madame, ce mariage de couleur, du rose sur du bleu, des lunettes, des papillons, ma vie n'est pas facile. Madame, voilà que depuis des années, vous ne parlez même pas de chemin de fer. La Chine aujourd'hui est championne du monde dans le transport ferré. Allez partout dans le monde, vous verrez qu'aucun pays dans le monde sans chemin de fer ne peut se développer. Que le président Biya demande qu'on élargisse le chemin de fer du nord au sud, de l'est à l'ouest pour le transport des personnes et des biens. Dans les grandes villes, le tramway est plus que nécessaire. Je vous assure, s'il réussit cela, c'est que les Camerounais retiendront de lui. Paul Biya, c'est Paul depuis Ouagadougou, vous avez le fer, vous avez le bois. Donc c'est plus facile de construire le chemin de fer. Et voilà, un galet Bibéré, c'est ce qu'il a à faire du côté de Bidine. S'il ne propose pas ça, ça veut dire qu'il allait se balader. Bonsoir à votre riche panel. À propos de la relecture des contrats entre la Chine et le Cameroun, rien n'en sortira. Et il met le rire. Hein. En outre, sachez que le premier produit d'exportation du Cameroun, c'est le GNL. On parle là de gaz naturel, pour ceux qui ne savent pas, le gaz naturel liquéfié, avec une production de 2,4 milliards de mètres cubes produits en 2023. Sauf que les contrats de partage de production donnent la part belle au groupe franco-britannique Pirenco, qui est 75%, soit 1,8 milliard de mètres cubes de GNL et des miettes pour la SNH 25%, soit 0,6 milliard de mètres cubes de GNL source Union. Et je ne comprends pas. Vous demandez qu'on revoie ce contrat-là, mais là on va en Chine. Hein? Est-ce qu'on va aller revoir ce contrat en Chine? Bonsoir madame et à votre panel. L'étoile est solide, l'État est solide, liquide, gazeux. Bonsoir Madame Guessele et à votre panel. Je pense que le Cameroun n'a rien à attendre de ce sommet. Nous ne pensons pas bien lourd, nous ne pesons pas bien lourd sur l'échiquier mondial. Du coup, à un pareil forum, on y va pour quémander et le rapport de force est totalement défavorable. Dans les relations internationales, si vous y allez comme un mendiant, on vous traite comme un mendiant. Si vous y allez comme un gueux, on vous traite comme un gueux. Donc à nous de choisir comment on y va. Hein. Nous, on espère qu'on y va comme une nation. Bonsoir à tous les panélistes, au moins vous sur le plateau, vous êtes vrais. Comment se fait-il que le ministre qui s'occupe de tout... Ah d'accord, il est revenu sur le premier sujet. Quel est le rôle de la FECAFOOT aujourd'hui dans la gestion de l'équipe nationale? Le ministère nomme le coach, loge les joueurs, s'occupe de leur préparation, choisit le staff et les stades. Quel est le rôle de la FECAFOOT? Pour moi, tous ces joueurs sont une honte, car ils savent que la FECAFOOT qui les fait quitter de leurs différentes sélections et est garant d'eux. Pour moi, Eto'o doit aller jouer à Garou avec les U20. Willy Ondoa depuis Ngousso. Je n'ai rien avec la coopération chinois-Afrique, mais qu'ils essayent quand même de faire des travaux qui perdurent dans le temps. C'est tout ce que je leur demande. Oh mon Dieu! Bonsoir, bonjour le panel du Grand Soir. S'agissant de cette thématique, l'homme fort du Burkina, Ibrahim Konaté, l'avait déjà dit au sommet Russo-Afrique. Nos chefs d'État et délégations vont dans ce forum quémander des aides financières qui seront dilapidées après. Nous assistons pas au premier forum de ce genre. Jusque-là, pas de retombée au pays. Le panier de la ménagère, toujours en souffrance. Chaque ministre y va avec un agenda caché. Je pleure moi mon Cameroun, je pleure mon Afrique. Marcel qui nous écrit depuis Soa. Bonsoir madame, vous êtes rayonnante ce soir. Moi je n'attends rien de la Chine à part l'augmentation du volume de notre dette. Ces ministres sont allés chercher l'argent qu'ils vont se partager pour la campagne de 2025. Motaloko, Bafoussam, un pays qui part vers la Chine pour son indépendance économique, est un pays qui a raté son développement économique. Bonsoir très cher René Bis. Le forum Chine-Afrique, la délégation camerounaise, quelle surcharge. Achille, dis-moi seulement la surcharge. Bonsoir Rose, je pense que les traités avec la Chine valent la peine que les vieilles amis de la France qui nous a volé et a amené la pédophilie et l'homosexualité naturellement. Je déteste la France, elle fait souffrir mes ancêtres et moi-même, Didier de Pumbalmayo. Donc allons seulement en Chine. Chacun a ses problèmes. Bon,
Ça, c'est les et tout. Je préfère éviter de réouvrir la plaie. On va poursuivre ce forum. Hein, on va suivre attentivement, bien entendu, en attendant que les retombées ne soient palpables pour le Cameroun. Vraiment. On espère sincèrement, comme le révérend le disait, qu'on va faire différemment. Qu'on va faire différemment. Nous voulons croire que nos représentants ne sont pas allés comme des faits valoir, mais ils sont allés négocier. S'il te plaît, Rosalie, comment comprendre que, s'il te plaît, j'ai suivi tout à l'heure, n'est-ce pas, de mon voisin immédiat, là, mon collègue enseignant. Il a parlé de 10 milliards de dollars de prêts de la Chine pour l'Afrique. Mais a dit que 10 milliards, ce n'est pas 10 milliards. Et puis, dans un pays comme le Cameroun, où on est à 10 millions de Camerounais qui ont atteint le seuil de la pauvreté, où 45% de la population vit avec moins de 1000 francs par jour. Ouais, c'est inquiétant. C'est inquiétant. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup d'argent, mais on ne sait pas qui prend cet argent-là. On ne sait pas à quoi ça sert. Pour que la pauvreté, n'est-ce pas, continue à s'accroître. C'est ça, c'est ce qu'on décrivait qu'il faudrait faire qu'on s'endette encore de nouveau et que ça fait que les gens prennent ça plutôt pour aller s'enrichir. Ce qui fait mal, c'est que ceux-là qui volent ça, c'est comme les 180 milliards devant Covid qui sont perdus. Ceux-là qui volent ça, ils sont là, on les voit en fonction, je peux le citer. Non. Maintenant qu'on va les voir en fonction, nous on va avancer. On va avancer. C'est ça qui fait mal, Rosalie. Je sais que ça te fait même très mal. Moi j'arrive maintenant sur toi, même maintenant, comme je viens là. L'enseignant. On laisse d'abord l'autre là. Attends, d'accord. On attend. C'est Rosalie qui décide. On attend leur retour. On attend leur retour. Nous, on va parler de l'APEE maintenant. Notre forum, ça va bientôt signer notre statut sur les particuliers. Ah, il paraît que vous devez même beaucoup d'argent à l'État. Ah, aussi. beaucoup. Il paraît. Beaucoup. Vous avez fui Il paraît que vous êtes nombreux comme ça, vous avoir fui avec. Donc, comme on parle même des dettes que tu brandis là, il paraît que vous, les enseignants, vous avez vos parts dedans. Comment tu sais? C'est les Canadiens les plus nombreux. Et maintenant, on a dit qu'on fait un peu la vanne, l'info. Donc, comme tu brandis beaucoup, tu veux citer les noms là. Dès que tu démarres, après nous tous on commence à lire, tu vas voir la quantité d'enseignants qu'il y a dedans. C'est yipipiri. Donc, nous on ferme d'abord la partie. J'accepte. Voilà. Tu sais que ça représente quoi sur ce qu'ils prennent au quotidien? Non, il n'y a pas de souci. Comme ça sera vos ennemis. Tu me dirais quand même que vous prenez aussi. Non, l'enseignant dit même qu'ils prennent, ça représente quoi si quelqu'un... C'est un secteur qui a ouvert la porte au matricule. Et dès qu'on parle au matricule, on est on est tout autre chose sauf enseignant. Et on se souvient du matricule juste pour aller percevoir. Rosalie, j'en parlais encore ici il y a moins de 2 semaines. Est-ce que vous voyez les magistrats voyager, les douaniers, les administrateurs civils? 11 millions. C'est lié À la précarité. C'est ça. Quelqu'un qui se sent bien ne bouge pas. C'est un peu comme quelqu'un, quand il part au travail, c'est que je vais au travail demain, jeudi. En rentrant, j'aurai 25 000, j'aurai 30 000, j'aurai 50 000. Ce gars est au bureau tous les jours. Il est au bureau tous les jours. Il travaille. Mais celui qui sait que je vais partir même sans face, s'il n'a pas amour pour le travail. Quand nous étions au lycée, nos enseignants se vantaient tellement. Catégorie A2 de la fonction publique. La plus haute catégorie, le plus haut fonctionnaire. Il y a... c'est vous qui dites que vous êtes les plus misérables de la République. C'est vrai, mon révérend. Catégorie A2, moi je vantais tellement. Nous tous à l'école, nous au Cameroun, on avait peut-être pour ambition surtout de devenir... On est encore sur mon plateau. Je vous en prie. On est encore sur mon plateau, on est d'accord? On est d'accord, Rosalie. On n'est pas encore à la deuxième mi-temps. On est encore ici sur mon plateau. Et dans mon plateau, là, moi j'ai mon agenda. Donc si quelqu'un a son agenda, qu'il me dise maintenant avant que je le poursuive avec le mien. Donc maintenant, on peut changer mon agenda parce que apparemment, les soucis des enseignants vous intéressent trop. Mais moi, j'ai dit que je parle de l'APEE aujourd'hui. Voilà. Donc, gardez encore vos griefs pour quelques jours. Tant que nous sommes dans la période de la rentrée, vous serez toujours appelés ici. D'accord. On est d'accord? On est d'accord. Intéressons-nous donc à l'APEE. Monsieur le révérend, c'est ça à l'entame de cette émission. Le président de l'APE. Oui, son président parle sous son go. Dès que tu abordes le sujet, il s'envole. Je suis étonné. Le vice-président, lui, l'assume. Il vient parler.
Le président, dès que tu dis que sujet APEE, même s'il était là devant la porte du studio ici, ils sont en courant. Non, il était à la CRTV tout récemment. Oui, là-bas, non, quand je parlais de débat, ne me présente pas la chaîne nationale. Pardon. Non, c'est pour dire que... Non, on est d'abord d'accord. J'ai des confrères qui disent que on est des protestants, ce sont des catholiques. C'est l'église. Nous tous sommes pris Dieu. Et on a des façons différentes de prier. Donc, il est allé là où on prie doucement. Nous, on est allé là où on chasse les démons. Tu vois, les églises de réveil, on chasse les démons en faisant beaucoup de prières. Ah bon? Alors que de l'autre côté, on chante avec douceur. On gère doucement la messe. Donc, on ne brutalise pas les fidèles. Mon président ne fuit pas. C'est mon ami. Il gère son agenda. C'est ce que je disais. Intéressons-nous à mon agenda. On a une dizaine, une vingtaine de minutes. Non, une dizaine. À passer ensemble. Donc, on va se là jouer 3 minutes. Tu vois que tu ne seras pas trop étouffé. On a constaté, beaucoup de personnes posent déjà le premier problème. C'est que pourquoi, si c'est les enfants qui sont affiliés à c'est le parent. Parce qu'on a des associations des parents d'élèves et enseignants. Si c'est le parent qui est dans l'association où il est venu seul, parce que maintenant c'est devenu la force. Première question, si je suis venu seul, ça veut dire que c'est moi qui dois payer les cotisations. Pourquoi si j'ai 5 enfants, je paye 5 fois la cotisation alors que je suis un seul parent? Premier problème. Oui. Deuxième problème, le montant de l'APEE là, c'est pas nous qui fixons dans notre association comme nous on s'est créé. Pourquoi aujourd'hui, c'est la ministre des enseignements secondaires qui vient nous dire que plafond à ceci, non plafond à cela, et nous dit comment on doit gérer notre argent. Ça, c'est la deuxième préoccupation. J'arrive, hein, vous allez vous défouler, il n'y a pas de souci. Je pose d'abord les problèmes de tous ceux qui sont dehors, qui ont les problèmes. Et troisième chose, si je suis venu m'abonner moi-même, pourquoi vous me forcez à payer? Pourquoi ça devient la force? Que je viens pour inscrire mon enfant, vous me dites que si je ne vous donne pas l'APEE, on ne prend pas l'argent d'inscription de mon enfant. Président, c'est normal. Tout ça est possible comment? Merci Rosalie. Je n'ai jamais cessé de le dire. Hein, et tu vois que je le dis toujours avec sourire. Parce que nous sommes tous parents. D'entrée de jeu, j'ai parlé de mes enfants qui sont encore au secondaire. Il y en a 2. Donc, nous sommes tous parents. Donc, c'est avec sourire que je parle de cela. Je ne cesserai jamais de demander aux parents que nous sommes tous de ne pas se contenter des débats au quartier et des débats sur le plateau de télévision pour parler d'APE, mais d'aller aux assemblées générales. Parce que c'est aux assemblées générales des parents que ça se décide. Si nous ne nous levons pas pour prendre le pouvoir qui est le nôtre, arrêtons de pleurer et de pleurnicher. On peut parler de l'APE aujourd'hui comme on parlerait des élections qui arrivent en 2025 et tout. Si les Camerounais ne partent pas voter, ils pleurent pour rien. Il faut aller voter pour choisir celui qu'on veut comme président à la tête du Cameroun. C'est de ça qu'il est question. Donc lorsqu'on convoque les assemblées générales des parents, les parents n'y vont pas. Ceux qui y vont, ils vont en victime résignée et ils se laissent dicter la loi par les chefs d'établissement. Il faut remarquer que le problème d'APE ne se pose avec acuité que dans les établissements d'enseignement public. Parce que dans le privé, il y a... Bon, moi, aujourd'hui, les 2 qui sont encore en enseignement secondaire dans ma maison sont au privé. J'ai arrêté d'envoyer les enfants au public. C'est les aînés qui ont fait ça. Et j'ai choisi le privé pour ces 2-là depuis la part de 6e, ils y sont. Mais je n'entends pas parler d'APE dans le collège où sont mes enfants. Je n'entends pas... Je suis vice-président national de l'APE. Je n'entends pas parler d'APE là-bas. J'ai jamais été convoqué à aucune réunion de parents d'élèves dans ce collège privé. Donc, ce problème se pose dans les établissements d'enseignement public. Et beaucoup plus dans l'enseignement secondaire. Parce que tout récemment encore, le ministre de l'Éducation de base a fait une sortie que j'ai suivie à la radio, que j'ai beaucoup félicité, où il a rappelé encore à ses directeurs d'école qu'ils n'ont rien à faire dans l'APE. Ils ne sont pas membres du bureau de l'APE. L'APE est une association qui est autonome, qui est indépendante, qui se résout d'apporter librement son concours au bon fonctionnement de l'école où ils envoient leurs enfants, mais ils doivent le faire en toute liberté. Et les directeurs d'établissements scolaires doivent aller vers l'APE pour leur présenter leurs besoins. L'APE analyse ses besoins, sélectionne les besoins qu'il peut financer dans l'immédiat par rapport à sa cagnotte, les finance et veille à la bonne utilisation
de financement qu'il a fait. C'est un bailleur de fonds, il faut le dire comme ça. Alors, même, je voulais dire que même au niveau de l'éducation de base, le problème ne se pose presque pas. Parce que les frais d'APE dans les écoles publiques, c'est souvent 2000, c'est souvent 3000, c'est 1000 francs, ainsi de suite. Mais c'est dans l'enseignement secondaire que nous en sommes arrivés à un plafonnement de 25 000. Parce que on en connaissait qui était à 50 000 à gauche, qui était à 80 000 à droite, pendant que au centre on était à 2 000 et que là-bas on était à 8 000. C'était du n'importe quoi à la mesure du chef d'établissement. Nous n'avons cessé de se plaindre de la même mise des chefs d'établissement. On ne voit le ministre des enseignements secondaires et sa cohorte sortir que lorsqu'il faut venir combattre un président d'APE qui veut bien faire son travail et qui veut bien gérer son association. À ce moment-là, l'enseignement secondaire sort immédiatement pour faire valoir son droit de suspension. Pour dire que comme ce président d'APE-là ne veut pas qu'on marche tel que nous souhaitons et qui nous empêche de faire ce que nous voulons faire, de l'argent qui est le nôtre. Parce qu'en fait, le bureau d'APE est là que pour collecter. Et une fois qu'ils ont collecté, ils n'ont plus rien à dire. C'est le chef d'établissement qui en dispose. Donc si je suis votre raisonnement, Monsieur le Président, les tests sont là, mais ne sont pas respectés. Ne sont pas respectés. Je voudrais continuer avant que tu ne reprennes la parole pour dire, une fois de plus, nous parlions tout à l'heure de droit, de loi et d'agrégé. On ne peut pas comprendre dans une république comme la nôtre qui est un texte de loi qui a été promulgué par le chef de l'État. Nous parlons tous de la loi 98, qui est un décret qui a suivi le décret 2001 et qui est des circulaires ministériels qui viennent empiéter sur ce que le chef de l'État a dit. Le décret 2001 dit clairement, le décret 2001 parle clairement de contribution volontaire. C'est le chef de l'État qui a signé contribution volontaire. Une circulaire ministérielle du regretté Bapes, lui, vient établir l'obligation. C'est ça le Cameroun. C'est de ça que nous parlons. Le chef d'État demande aux Camerounais de s'organiser en communauté éducative. Il prend une loi qui est promulguée à l'Assemblée nationale, la loi 98, qui régit la loi portant orientation qui régit le domaine de l'éducation nationale. Et puis, il prend un décret qui vient spécifier comment ça doit être fait. Et des ministres prennent des circulaires pour faire autre chose. Parce que c'est la mafia. Chers parents, tant que vous restez dans les quartiers, que vous restez dans vos domiciles, vous suivez les débats de télévision, vous allez payer. Voilà. On va jouer ces deux minutes maintenant, parce que j'ai laissé il fallait qu'il informe les Camerounais. Réagissez à ce sujet. Vous jouissez de vos 2 minutes. Bon, ce que je veux dire, Rosalie, parlant de l'APE, le véritable problème, je crois que c'est l'État qui a créé tout ce problème. Parce qu'en réalité, si l'État remplissait véritablement son rôle, on ne serait pas à ce niveau. On arrive dans un lycée. Si on construit normalement les bâtiments qu'il faut, on ne serait pas en train de solliciter l'APE pour construire les bâtiments. Si on fait une bonne planification, ce lycée, cet établissement a besoin de 10 enseignants. Il y a 10 enseignants là-bas. On ne serait pas en train de payer des vacataires pour enseigner là-bas. Parce que pendant qu'il y a un surplus d'enseignants à tel établissement, ailleurs, il y a un problème. Et du coup, l'établissement là qui a deux enseignants, je prends l'exemple, est obligé de faire recours à 8 vacataires. Donc il y a un problème de planification. Je prends un exemple. Peut-être déjà en ville, on est... C'est ça qui justifie qu'on nous oblige à payer dans longtemps. Je peux te présenter en disant que vous devez aller en zone rurale. Dans un rayon de 10 km, on va voir 3 établissements d'enseignement secondaire. L'établissement là dit 80 élèves, établissement parfois 40. Il y a des CES de la 6e en 3e qui n'atteignent pas 50 élèves. Dans un rayon de 10 km où il y a un lycée à côté. Ce CS là, moi je pense, n'a pas sa raison d'être. Et ce CS n'a pas sa... Or, si tous les élèves partaient là-bas, on n'aurait pas ce problème
d'APE parce que ça asphyxie les parents. Les parents, quand on arrive à un plafond de 25 000, parfois on arrive à mettre 30 000, 40 000, 50 000, pas parce que on voulait détourner, mais parce qu'on se rend compte, si on a 15 vacataires dans un lycée, on a 15 vacataires qu'on doit payer chaque mois. Si un vacataire doit avoir 25 000, s'il n'y a pas ça de classe. Ce que je vais retenir de vous, c'est que le système a démissionné et aujourd'hui les parents sont devenus... En réalité, c'est ça. Bien dit, Rosalie. L'État joue effectivement son rôle. On n'aura pas de... Il y a une démission de le révérend. Dans un collège privé, vous avez le collège, la retraite, les grands collèges, ils ont déjà développé les infrastructures. Ils ont, en début d'année, on a budgétisé, c'est qu'on a tel enseignant, on a tel soin. Ils n'ont pas besoin d'APE. On a besoin d'APE. Oui, j'ai apprécié, n'est-ce pas, la déclaration du vice-président de l'APE. Lorsqu'il disait tout à l'heure que comment est-ce qu'on peut comprendre, comment est-ce que les ministres, les gens viennent, n'est-ce pas, empiéter sur ce que le chef de l'État a dit concernant les APE. Mais je vais poser la question. Qu'en est-il de la gratuité du droit primaire décrétée par le chef de l'État? Je suis encore à l'APE. Je suis, vous allez le don de savoir laisse-moi dire. Reviens là où je suis. Voilà. Alors, pour dire que quoi? Pour dire que tant que l'État ne doit pas organiser le forum national de l'éducation que nous demandons depuis environ 5 ans, ce problème va perdurer et même s'empirer. Et je rappelle que le dernier forum de l'éducation stade depuis plus de 20 ans. Hein. Vous voyez, donc il y a déjà politique. Mais c'est ça. Que l'État, n'est-ce pas, fasse les choses comme ça se doit. Nous, les syndicalistes, nous sommes fatigués d'en parler. Mais nous parlons toujours. Nous allons toujours marteler, que ce soit la primature ou partout. Jusqu'à ce que solution soit trouvée. Exactement. Fadimatou. Je pense concernant l'APE, il y a lieu d'harmoniser. Le problème de l'APE, c'est l'harmonisation, pour moi. Parce que lorsqu'on dit qu'il y a un décret, le ministre peut prendre une circulaire. Et c'est peut-être l'arrêté qui viendra mettre les choses au clair. Je prends un seul exemple. Comment est-ce que le MINFI fonctionne? On vote la loi de finances. Le MINFI prend la circulaire et puis il y a l'arrêté de mise en application. Donc, c'est comme ça. Peut-être c'est le même système qu'ils voulaient faire, mais dans ce cas, il faut harmoniser. Harmoniser sur l'étendue du territoire. Parce qu'on ne doit pas payer l'IRPP, je vais dire l'IS. On laisse l'IRPP, l'IS, parce que l'IRPP peut varier. Oui. L'IS, c'est l'impôt sur les sociétés. Oui. Au taux de peut-être 5%. Et à Yaoundé, et aller payer 2% ça n'a pas sa place. Alors, il faut chercher à harmoniser. Harmoniser et recadrer les choses. Parce que d'autres en font plus. Les enseignants. Quand je dis les enseignants, c'est-à-dire le staff. Ils en font plus. Maintenant, les parents aussi peuvent aller dans les réunions. Mais est-ce que c'est les parents qui préparent les lois pour qu'on les vote à l'Assemblée? Non, en ce qui concerne l'APE, ce n'est pas un impôt. L'APE est une association. Je sais. Alors, c'est juste un exemple. Permettez que j'éclaircisse parce qu'il y a des gens qui nous suivent. Non. S'il y a des gens qui nous suivent, allez. Les établissements scolaires ne peuvent pas avoir tous les mêmes problèmes. Tout à fait. Le lycée de Ngambé n'a pas le même problème que le lycée de Yokadouma. Donc, les parents s'organisent, puisque c'est ça le fait aujourd'hui. Je ne veux pas dire comme c'était que l'État a démissionné, je ne veux pas utiliser ce... Mais les parents s'organisent pour suppléer à ce que l'État ne fait plus pour leurs enfants. Maintenant, en fonction des besoins qui leur sont présentés, c'est eux qui décident que, ok, nous pouvons concourir à hauteur 2. Et en fonction de ce hauteur 2, voici ce que nous allons faire aujourd'hui. Et l'autre, on pourra prendre en considération demain. Mais si vous ne partez pas, vous parents, aux assemblées générales, où cela se décide, le chef d'établissement va emmener son petit frère, son neveu, sa tante et tout, il va le mettre là, le bout de la paix, et il va vous imposer ce qu'il a vous imposé, et il va s'imposer à vous. C'est le véritable problème, on l'a dit, parce que, en réalité, si l'APE gérer... Donc vous avez réussi sur ce plateau à nous accuser. Si l'APE gérer effectivement... Donc je comprends bien, attendez, je suis même arrivé à la fin de mon émission, mais m'énerve même bien. Donc vous avez réussi ici à dire que c'est la faute des parents. Ce n'est pas on nous arnaque et c'est la faute des parents. La faute des parents. Pas la faute des parents. Enseignants qui nous arnaquent.
Comment vous Et pouvez qui- dire que c'est la C'est quand le référent entend eux. C'est eux. Quand c'est pour ça qu'on C'est à tout de niveau. C'est vrai ça. Les parents, Oui. parce que un parent qui ne le parent qui ne va pas aux assemblées de l'APE, il a démissionné. Il a démissionné. Première chose. Deuxième chose, quand l'APE se réunit et fonctionne et définit le budget, quand il y a l'intrusion ou l'implication de l'administration du lycée, c'est un autre problème. Si l'APE elle-même pensait que voilà les besoins, voilà. Et donc, dans ce genre d'amalgame. Parce que si vous regardez dans un grand lycée, Qui gère la dépense? C'est ça dont le problème. Qui gère la dépense? Faut arrêter. C'est dans un grand lycée, Maintenant, vous venez de les parents. les lycées juteux, où l'APE gère On est devenu les oranges à sucer. le lycée, lui, juteux là, vous allez voir l'élection du bureau de l'APE. C'est comme L'élection présidentielle. l'élection présidentielle à ce niveau. C'est même pas la blague, je vous l'assure. L'élection du bureau de l'APE, il y a des compétitifs. Rosalie, À cause de la nous mangeoire. allons parler ici des Et le Premier ministre pour recadrer sa collaboratrice véreuse des enseignements secondaires. C'est elle tout le problème du Cameroun dans cette affaire d'APEE. Bonjour à vous sur le plateau. Les frais d'APEE sert à payer les salaires des vacataires. C'est le taux exorbitant qui fait problème. Errant depuis Yaoundé. Non, ça c'est long. Je voulais seulement aider 2 ou 3 personnes. Quand toi-même tu fais le livre, tu veux que je fasse comment? Bonsoir au riche panier du grand soir, maman Rosalie. Nous avons beaucoup à gagner avec la Chine. Seulement si on gère les revenus de ce sommet avec certains ministres du Cameroun en fonction, ça ne servira à rien. Entre-temps, nous regardons un match de football en direct de CATV Sport. Ce match se joue en Tanzanie. C'est Tanzanie-Éthiopie relatif aux éliminatoires de la CAN. Nous espérons voir un direct du match à Garoua. Jean-Bruno Afanoyen depuis Simbok qui nous écrit ce soir. On va s'arrêter là pour cette autre livraison du grand soir. Merci révérend, merci Franklin, merci à toi Fadi Matou d'avoir éclairé encore ce plateau. Et merci à Michel le caméra. Lenis Ndjele va s'installer pour le journal en langue de Shakespeare. Karine Okomo va également faire le même exercice à 20h en français. Je rappelle, Fernand Guy était à la machine de distribution en technique dont le gars faisait tout. Il appuyait le synthé là-bas, il revenait ici, il diffusait au quartier. Moi, j'aime remettre à César ce qui est à César. Merci Guy Fernand d'avoir été là ce soir. Respect, monsieur Dudoniva. Je vous quitte, je vous reviens lundi. Je préfère vous prévenir avant de voir mon téléphone exploser demain. Je vous laisse entre les bonnes mains de Stéphane Mbarga. Et puis, voilà, c'est juste un petit souci à résoudre. Je vous promets, je serai là lundi. Restez sages et assis devant le petit écran. Respect, monsieur Dudoniva. Sortez couverts.